Sa théorie, c'est qu'en fait, on est tous des à la base, et qu'en fait, c'est à nous de nous en extraire. Tu bosses comme un dingue, t'es jamais sûr de ce qui va se passer. J'ai participé aux pré-auditions de The Voice, j'ai été pris. J'ai eu, quand j'étais très petite, un poisson rouge que j'ai gagné à la foire. Et j'ai le record du monde puisqu'il a eu 21 ans, il est mort l'année dernière. Je sais laquelle est en milieu. Ah oui, en fait, non, c'est la Armageddon. Non. À 500 000. Non. Oh là là. C'est quoi la 7 ? La 7, c'est la tsunami. Et elle est à 1 million. Je vous présente un gars que vous connaissez pas, avec les cheveux un peu dégarnis, qui est dans un bureau à New York avec un vieux panneau Amazon. Bah oui, d'accord, ils vendent des bouquins, on s'en bat les... Bah ouais, mais sauf que c'est normal. Il a pas prouvé qu'il allait devenir Jeff Bezos, fondateur d'Amazon et la plus grosse boîte du monde. In the biz world, it's hot. Call it spicy talks. Entrepreneurs on the move, they're cooking up success. Visionary in my lane with creativity I bless. Turning ideas to gold in the market, I impress. Spicy talks in the air where dreams intertwine. Their passions of fire, in adversity they shine. Through ups and downs, their goals align. In the world of spicy talks, they're the defining line. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Spicy Talk. Je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle émission avec 3 nouveaux invités. Très content de vous recevoir pour cette nouvelle émission, ce concept qu'on a lancé en décembre dernier. Jules, tu es le fondateur d'Extra Students, le réseau social des lycéens et des étudiants. Un peu plus de 200 000 utilisateurs, si je dis pas de bêtises. Exact. Valorant, tu es le cofondateur du groupe Le Crayon. T'es déjà passé sur Serial, t'as plein d'activités, exactement, en décembre dernier. Et Marion, tu es la cofondatrice de Pauline, une marque de confiture made in France et accessoirement championne du monde de confiture. J'aime bien mettre accessoirement. Ouais, Il est venu avec la médaille. C'est ça, non, j'ai le trophée dans le sac. Et t'es passé sur Serial il y a 10 jours, je crois, si je dis pas de bêtises, quand on tourne aujourd'hui. Donc ça va être très cool de faire ce spicy avec vous. Évidemment, un grand merci à Shine, le compte pro en ligne qui simplifie le quotidien des entrepreneurs, qui est le partenaire de cette émission. On est très content d'avoir Shine avec nous pour cette émission. Je vais vous rappeler un peu le concept de Spicy Talk. La première partie, on est sur le before. Il y a un petit saladier avec 4 petites boules rouges. Dans ces 4 petites boules rouges, il y a 4 questions, évidemment, des petits papiers, sur une thématique. Là, c'est sur le recrutement. Vous répondez à cette question, un par un, tout simplement. La partie 2, ça va être la Spicy Wheel. On rajoutera la petite roue avec 12 numéros reliés à 12 questions et à 12 sauces pimentées. Et chaque participant devra la tourner 2 fois. Et la dernière partie, ce sera le jeu des anecdotes. Et chaque personne, finalement, devra donner une anecdote, pas forcément reliée au business. Est-ce que ce sera vrai ? Est-ce que ce sera faux ? Il y aura un gagnant à la fin. Et qu'est-ce qui gagnera ? On saura à la fin, justement. Est-ce que vous êtes prêts ? Totalement prêt. Super. Et c'est parti pour le Before. Let's go. Qui veut commencer ? Valorant, t'as l'air chaud. Non, honneur au... Ouais. Non, T'es juste devant, donc... Bon, allez, Allez, ça part. j'ouvre le bal. Les petites boules rouges. Voilà. Super. Magnifique. Comment s'est passé ton premier recrutement ? Ah, c'est une bonne question. En plus, c'est une personne qui est encore dans l'équipe. On était au tout début du Crayon, on se payait pas encore en tant que fondateur, mais on n'a pas respecté une règle que je pense qu'il faut respecter, qui est de se payer avant de recruter. Je pense qu'il faut se respecter cette règle-là, mais évidemment on était un peu jeunes, fous et cons. Et donc du coup on recrute une fille qui avait fait une école de montage et qui avait fait des jobs d'été en boulangerie. Tu vois, je le dis parce que ça m'avait beaucoup marqué parce que je sentais la déterre de la meuf. Et cette meuf-là a été, je sais pas, hyper convaincante en entretien, parce qu'on sentait une forme de rage de vaincre. Et nous, à l'époque, globalement, on n'est pas vraiment en train de juger sur des CV de polytechniciens. Enfin, c'est un peu bancal comme projet. Il y a une chaîne YouTube avec 5000 abonnés. On sait pas trop ce que ça donne. Mais on avait besoin de monteurs, qui était le premier truc dont on devait, nous, se décharger, parce que c'était surtout Antonin et moi qui montions. Moi, je montais de manière très mauvaise, mais bon, il fallait bien quelqu'un pour le faire. Et donc, du coup, on a recruté Mathilde, qui est aujourd'hui notre directrice de prod et qui est en gros la numéro 2 du média, après Antonin, mon associé, qui est
rédacteur en chef, et qui est aujourd'hui une fille qui a même des BSPCE du groupe, et qui est un de nos éléments les plus importants et les plus cruciaux. Et aujourd'hui, elle pilote l'édito et la prod du média quasiment à elle toute seule, avec toute son équipe. Et donc c'est elle vraiment la chef et la boss, et elle a 24 ans, tu vois. Donc C'est ouf. bon pari de sa part, vrai. bon pari de notre part, tu vois, et jolie histoire. Sachant qu'elle nous a vraiment vu grandir du petit appart étudiant jusqu'à aujourd'hui, on a 2 bureaux sur un total de 350-400 mètres carrés, quoi. Donc c'est quand même complètement ouf, et c'est elle la patronne. Elle nous a construit tout le studio du crayon, c'est elle qui l'a construit avec Anto. Enfin bref, gros big up à Mathilde, tu vois. Donc une giga belle histoire. Giga belle histoire, ouais. Et c'est marrant, ça m'avait vraiment marqué le truc du fait qu'elle avait fait de la boulangerie, parce qu'il y avait vraiment un truc elle nous avait dit dans l'entretien en mode genre, je ne veux plus faire ça, tu vois. En mode genre, il y avait vraiment un truc de genre, j'ai fait ces petits jobs d'été pendant mes études et tout, mais enfin, en mode, j'ai rien à faire ce job-là, c'est pas je suis pas formé pour faire ça. Moi, je suis vraiment une monteuse, une prodeuse. Et elle a progressé de ouf parce que maintenant, c'est elle qui tranche si une émission est bonne ou pas bonne. C'est elle qui tranche si on met un passage ou pas. Enfin, c'est elle qui a une grosse responsabilité sur l'édito du crayon. C'est une des personnes les plus importantes du média. Et franchement, gros coup de chance parce que potentiellement, t'as des premiers recrutements qui se passent très mal et nous, ça a été incroyable, tu vois. Donc un premier recrutement au feeling, mais qui s'est giga bien complètement. passé. Et d'ailleurs, je pense que les process qu'on faisait à l'époque sont pas du tout les bons. Aujourd'hui, on a des process beaucoup plus rigoureux. Il y a 4 entretiens différents et tout. Enfin, moi, c'était... Et à l'époque, c'était vraiment au feeling complet. Ouais, mais c'est le cas en vrai de beaucoup d'entrepreneurs, la majorité en vrai. Et du coup, c'est parfait pour aussi vous dire que Shine a sorti un super kit de recrutement complètement gratuit, pensé pour les entrepreneurs, fait par des entrepreneurs qui recrutent leurs premiers salariés justement et qui n'ont pas de process et d'outils pour le faire. L'un des atouts de Shine, c'est qu'au sein de Shine, ils sont proches des pros, ils sont tous entrepreneurs directement dans la société et du coup, forcément, ils connaissent ce genre de problématiques, ils les ont déjà vécues. Et donc, ce kit, il va servir à définir les bons critères d'évaluation, rédiger une offre d'emploi attractive, sélectionner justement ses futurs talents. Et Shine délivre ses propres méthodes adaptées à de petites structures pour les aider à faire grandir leur projet en s'entourant justement de bons profils. Donc on mettra le lien du kit en description. Et franchement, on l'a testé et c'est vraiment, vraiment très stylé. Et c'est gratuit, donc c'est cool. C'est hyper important. Hein. C'est les process de recrutement. Nous, on a fait 3-4 erreurs de recrutement, ça nous a fait perdre un temps et un fric monstre. Et du coup, maintenant, on perd du temps, on perd de l'énergie, on perd donc, beaucoup de choses. avec un de mes autres associés qui s'appelle Jules, on a passé 1 mois gros dossier de fond à vraiment poncer tous les systèmes de recrutement et tout. Et donc, du coup, maintenant, t'as le call avec notre personne qui s'occupe de la RH chez nous. Puis après, t'as le rendez-vous avec ton manager directement. Puis après, t'as le rendez-vous avec un des fondateurs. Puis après, t'as le rendez-vous avec l'équipe. Et là, sur le 4e, tu valides, tu vois. Donc, tu vois, c'est beaucoup plus complet et du coup, en fait, tu fais vachement moins d'erreurs parce que t'as un peu souvent cette précipitation. Si t'as un bon feeling en entretien, t'es en mode bon, vas-y, let's go, quand est-ce que je rencontre la personne? Surtout quand t'as besoin de quelqu'un, forcément, c'est biaisé, ouais. Ah ouais. Sauf qu'en fait, tu perds encore plus de temps si tu te trompes parce que là, pour le coup, nous, on a même une de nos clientes au surligneur qui a re-signé avec nous, mais qui a failli ne pas re-signer avec nous par manque de cash parce qu'elle avait fait 2 mauvais recrutements de suite. Donc, c'est un truc qui coûte cher, vraiment très cher de se tromper. Est-ce que Marion, tu veux tirer oui. Deuxième question? Alors, allez, je pense celle-là. Quelle est la chose pour toi à faire et à ne pas faire la plus importante quand on recrute quelqu'un? La chose à faire, ce que tu as dit, c'est très vrai, passer plusieurs entretiens, voir la personne de plusieurs fois sous des angles différents, en vrai, en visio, et l'étude de cas. Clairement, avoir des missions bien définies, des études de cas. Ouais, complètement. Tu recrutes quelqu'un en community management, tu donnes une étude tu fais des posts, un planning édito, tu challenges vraiment sur les missions. Et à ne pas faire, effectivement, à s'enflammer parce que moi j'ai déjà fait des recrutements, premier entretien, je suis là trop bien, dingue, mais peut-être parce que j'étais hyper bonne humeur. Le lendemain, tu me fais le même, j'ai des gros doutes. Donc au moins 4 entretiens et avec des mises en situation. Voir un peu ce que la personne est capable de faire. Mais t'es solo founder, toi? Non, on est 2 associés. Donc heureusement qu'on est très complémentaires, mais là on commence à recruter. Après, nous on recrute beaucoup en freelance, ça c'est aussi un vrai sujet. Et vous avez aussi plein de partenaires. On parle de recrutement de salariés, mais il y a aussi des partenaires, c'est important. Choisir les bons partenaires. Oui, nous on est vraiment partis sur l'idée de boîte on a que des prestats, on a que des freelances. Au final, on est quand même une vingtaine aujourd'hui, que en prestat, des gens à la prod, à la logistique, l'agence de com et tout, mais on externalise tout. Et ce qui nous permet d'être hyper libre, on bosse où on veut. Même j'ai rencontré une assistante commerciale là, elle est à Dijon, elle est full à distance et ça se passe super bien. Tous les agents co sont à distance et c'est cool, vraiment cool parce qu'ils sont entrepreneurs aussi, donc ils gèrent leur temps, leur truc.
Et là, j'ai pas du tout envie de recruter parce que j'ai pas du tout envie de manager. Donc, de recruter en CDI où je veux pas du tout, quoi. Pas du Peut-être tout. plus tard. Ouais, peut-être. Au bout d'un moment, t'as besoin. Donc, Exactement. À un moment donné, tu n'as pas le choix. Ouais, c'est ça. C'est ça. Jules, est-ce que tu peux tirer cette troisième boule? On est aussi sur la thématique du recrutement. Est-ce que tu t'es formé sur le recrutement avant de recruter? Alors malheureusement, pas vraiment, parce que moi il se trouve que j'ai arrêté les études 6 mois après les avoir commencées, parce que du coup j'étais déjà dans mon aventure entrepreneuriale. Je me suis pas formé, mais par contre je me suis beaucoup formé après avoir fait des recrutements un peu foireux, si je puis dire, un peu voilà, où tu te dis après coup, bon bah c'était peut-être pas une bonne idée. J'en ai pas fait beaucoup pour le coup, parce qu'on n'était pas non plus très nombreux sur ces 2 dernières années, mais il y en a quelques-uns où je me suis dit bon, j'aurais peut-être dû plus travailler le sujet. Bon, ils sont plus du coup chez nous, mais c'est un sujet hyper important. Enfin là, je m'en suis rendu compte récemment parce que j'ai restructuré un peu la façon dont on travaillait. Voilà, on s'est beaucoup regroupé avec les différents pôles qu'on a chez nous pour voilà améliorer un peu la productivité qu'on avait. Et donc, on s'est rendu compte de certains éléments qui servaient moins que d'autres. Et donc, c'est hyper important de se former. Moi, je me suis formé du coup grâce à l'expérience, au fait de rencontrer beaucoup de gens et de comprendre ce qui m'intéressait chez eux. Et c'est pareil, en fait, ce qui t'intéresse quand tu rencontres quelqu'un avec lequel tu es prêt à travailler, mais pas forcément chez toi, mais possiblement, tu vois, via une collaboration ou sur un podcast, ou tu vois, c'est les mêmes facteurs qui font que tu seras prêt demain à le recruter et à travailler avec lui. Donc je me suis pas formé, mais je me suis formé par l'expérience avec Exactement. le temps. T'as appris en faisant. Exactement, ouais. Et débaucher, on n'en parle pas du tout assez, mais débaucher est généralement une très très bonne méthode de recrutement. Tu le fais, toi ? Ça prend plus de temps. Débaucher, c'est un truc de ouf, parce que en fait, tu prends des gens qui sont littéralement en train de déjà faire ce que tu as envie qu'ils fassent. Bah oui. Et donc, comme ils sont en poste, ça te permet déjà en fait de voir ce que eux ils font. C'est pas ils l'ont fait, c'est ils le font là actuellement. Donc ça te permet d'avoir une projection très très différente sur ce que pourrait faire la personne chez toi. Parce qu'elle te parle de son quotidien quand tu lui parles, tu vois. Bon, c'est un truc qui est toujours un peu tabou parce que du coup tu recrutes chez d'autres gens, mais c'est un truc qui fonctionne pas mal, encore plus quand t'as bossé avec des gens, je sais pas, t'as été booké à Vivatech en tant que speaker, tu te dis que la meuf qui t'a booké, peut-être qu'elle est pas mal pour bosser sur un truc ou un autre de ta boîte. Ouais. Donc en fait, tu rencontres des gens dans ton écosystème qui peuvent être des gens avec lesquels tu peux bosser aussi, tu vois. Le C'est début vrai, du process est différent sur une débauche, mais il est similaire sur la suite. Ouais. Différent dans le sens où la personne, tu l'as ciblée, Elle est préqualifiée, ouais. tu lui envoies un message quand même ultra qualifié, tu lui envoies... Personnalisé. Voilà, exactement. Donc bien sûr. c'est assez différent. Même elles se sont hyper valorisées. Ouais. Exactement. De se dire, bon, bah, tu me veux. Ouais, c'est. Elle peut encore mieux négocier le salaire, du coup. Voilà. Aussi, ouais, faut faire gaffe. Mais du coup, tu seras potentiellement débauché aussi par la suite si tu l'augmentes pas ou si tu. Ouais. C'est que c'est une personne qui est pas hyper attachée à la loyauté, à la fidélité Ça dépend des de sa boîtes. boîte. Elle peut être pas fidèle à sa boîte actuelle Ouais. et après, elle change et elle. Ouais, mais c'est comme sent un couple. qu'elle est vraiment Si la fille que tu rencontres, elle est en couple et qu'elle sort avec toi parce que d'un coup il y a le coup de foudre, possiblement que ce coup de foudre là il arriverait avec une autre personne et que du coup elle te quittera toi pour une autre personne. Ah, c'est une bonne question. Ah, mais si tu Je sais rencontres pas, la personne après, bah, tu peux faire des choses super. Ouais, c'est une Mais il question. y a toujours cette raison cyclique de si les choses arrivent une fois, elles arriveraient possiblement. Non, c'est sûr. seconde fois. Non, mais ça, c'est sûr, ça me paraît inévitable. Après, de l'autre côté, tu peux avoir le truc de ça t'oblige à être ultra compétitif sur ta manière de gérer tes ressources humaines aussi, tu vois. Ce qui est un sujet hyper difficile parce que c'est le sujet casse-gueule par excellence parce qu'en fait, t'as la sensibilité de chacun, et la sensibilité de chacun qui est un truc absolument pas objectivable, qui est un truc qui va avoir son importance parce que du coup, bah, en fait, cette sensibilité de chacun fait la performance d'une personne et d'une autre, alors même que parfois ça peut être complètement irrationnel. Mais ça, enfin, pour le coup, c'est intéressant qu'on en parle parce que moi récemment, je me suis pas mal penché sur le sujet de la culture de la boîte. Ouais. Je faisais pas du tout attention à ça. Je me suis toujours dit que c'était un sujet un peu il fallait relier au second plan, surtout dans nos stades de boîte à nous. Enfin, on est toujours en construction, on est sur nos 2, 3, 4e premières années. En fait, j'ai du coup visité récemment des grosses startups de copains qui ont pour le coup des boîtes qui ont levé des dizaines de millions d'euros ou qui sont à des stades de chiffre d'affaires auxquels on n'est pas encore, auxquels on sera sûrement un jour, mais pour l'instant non. Ils ont vraiment pour le coup poncé le sujet. Ils ont fait vraiment très attention, ce qui fait qu'ils ont un turnover qui est très faible, que les gens sont hyper heureux d'y bosser. Pour le modèle,
de travail, je dirais, et le culte de la personne d'entreprise, j'irais vers OnePoint parce que là, on a un culte incroyable de la personnalité de David Layani. Donc, on le connaît très bien avec Valorant. Et moi, j'ai travaillé avec des équipes de OnePoint pendant 2 ans. C'était mon prestataire sur la tech sur certains points. Et dès que tu rencontres un salarié de OnePoint, il va, avant de te parler de la boîte, quasiment, te parler de David. Parce que c'est vraiment l'incarnation de la vision de OnePoint, de l'ambition de OnePoint. On le voit récemment avec le push qu'il est en train de faire sur Atos et qu'il a déjà fait sur son actionnariat. Mais c'était vraiment un modèle de culte de la personne, du CEO, quoi. Et ça, c'est une chose. Et la deuxième, c'est une chose parce qu'il faut vraiment inspirer pour que les équipes produisent et pour que elles soient le reflet de toi, quoi. Si tu penses que tu es un bon reflet de ta boîte. Et il y a un autre sujet, c'est avoir une culture autour de la marque et que ta marque transperce les esprits et marque les gens. Je suis allé récemment chez David qui a monté We The New. Et We The New, c'est toute la culture de la boîte, donc le street style, le streetwear, la culture US, en fait, tous les salariés que tu rencontres, pas juste dans leur SAP, parce que c'est une boîte du coup qui vend de la SAP. Tous du rap américain, tu sais. Vraiment, ouais, c'est ça. Tous dans leur, Ils sont dans leur état d'esprit, dans leur mind. Déjà, c'est marrant, ils ont des anglicismes à chaque phrase, mais ils ont vraiment tous cette culture. Mais au-delà juste du streetwear ou du langage, ils vont vraiment être dans la culture US, dans le sens ambitieux, dans le sens no limite, dans le sens on n'a pas d'heure, mais du coup, en fait, on bosse tout le temps. Alors que, rien ne change d'un contrat d'une boîte pareille plutôt française, mais la culture est dingue. Ta culture sert pour l'attractivité de ta boîte, donc pour le fait que les gens candidatent, mais elle va pas te servir sur ton process de recrutement, entre guillemets. Clairement. Mais effectivement, c'est clair que pour attirer des talents, la culture, c'est... Mais c'est dangereux aussi, c'est une bonne culture. Voilà, exactement. C'est mieux. C'est dangereux aussi de recruter des gens qui te ressemblent, parce que du coup, là, si tout le monde se ressemble, tout le monde a la même vibe, potentiellement, ils ont aussi les mêmes qualités, les mêmes défauts. Et quand tu recrutes quelqu'un, si t'as une bonne vibe avec quelqu'un, il faut pas recruter quelqu'un qui te ressemble parce que du coup il est pas complémentaire. Ça, je trouve qu'il faut faire attention aussi. Ouais, mais avoir la même sur le côté. Ouais, pour moi il y a 2 choses. Il y a la question de la personnalité où je suis d'accord avec toi, mais il y a la question de l'univers. Oui, non, mais l'univers totalement. C'est l'univers, moi, je prends l'exemple tout con, mais juste tu vas avoir des gens par exemple qui sont très fans en gros du grand triptyque Harry Potter, Seigneur des Anneaux, Star Wars, un peu le gros triptyque. Et tu peux avoir des gens qui ont des personnalités radicalement différentes en étant fans de ces 3 trucs-là. Oui. Je prends cet exemple-là en disant que mettons qu'une culture de boîte elle est autour de ces 3 grands films-là. Grands films que j'adore évidemment. Mais moi j'ai plein de potes qui n'ont pas du tout la même personnalité que moi, où on est fan de ces films-là. Et en fait, je pense que ça... je pense que je suis totalement d'accord avec ce que tu dis sur le côté qualité, sur le côté culture. Je pense qu'au contraire, plus c'est homogène, plus t'as quand même vraiment une force de concentration, comme une équipe de foot, quoi, comme une équipe de basket, tu vois. Je pense d'ailleurs qu'il faut penser sa team comme une équipe de foot ou de rugby ou de basket, comme une équipe de sport collectif. Et quand t'es dans une équipe d'un sport collectif, tu portes le même maillot. Et le même maillot, c'est le même univers en fait dans la boîte. Et peu importe que tu sois dans le basket ailier ou ailier fort ou je ne sais quoi, je connais pas vraiment très bien les postes du basket. Mais donc ils shootent d'une façon différente, ils défendent d'une façon différente, mais ils ont le même univers et ils partagent le même maillot et donc ils jouent pour le même blason, quoi. Ça c'est intéressant, je trouve. Ok, très clair. Dernière boule, allez, ça part. Hop, on pourra le virer. Tac. As-tu une méthode de recrutement au sein de ton entreprise ? Alors, pour être très transparent, pas du tout. Hein. Moi, je suis entrepreneur véritablement depuis 2 ans. On a fait 2 recrutements. On est sur un business beaucoup moins, qui nécessite beaucoup moins de recruter que d'autres boîtes. On l'a fait vraiment au feeling avec mon associé Mehdi. Mais je pense qu'effectivement, plus on va grandir, plus évidemment, il faudra qu'on ait une méthode précise et c'est clair que plus ta boîte grandit, plus tu es obligé d'avoir des process. Je pense à des potes qui sont passés de 2 à 40, 50 en l'espace de 2 ans, 3 ans, sur des business agences en plus. C'est effectivement essentiel d'avoir de vraies méthodes, d'avoir un vrai process de recrutement. Sinon, derrière, tu perds du temps, tu perds de l'énergie, comme tu disais au début. Et derrière, ça peut même couler une boîte, en fait. Quand tu recrutes 30 à 40 personnes sur un temps court, et du coup, t'as pas forcément le temps de bien faire les choses, etc., ça peut être dramatique pour ta boîte. Et c'est clair que, du coup, pour répondre à cette question, non, mais c'est pas la bonne, c'est pas la bonne méthode de le faire, tu vois. Mais parce que t'as le sujet, en fait c'est super douloureux la croissance. Et je pense que c'est un truc dont on parle jamais parce qu'on est toujours en train de glorifier en gros le côté
on scale hyper vite et tout ce que tu veux. J'écoutais même une conférence de Peter Thiel sur la question du blitzscaling. C'est en fait comment tu scales, mais en mode genre en 6 mois, ce que des gens font en 3 ans ou en 5 ans. En fait, c'est hyper douloureux, ouais, parce que tu veux dire que tu dois changer de bureau potentiellement tous les ans. Ça veut dire que en fait, tu recrutes une personne par mois ou 2 personnes par mois, c'est-à-dire qu'il faut que tu les onboardes en plus. Tu perds un temps de malade. Tu perds un temps de malade. Et je pense que on a été, et moi le premier en tout cas, bercé un peu par le côté Startup Nation, Oussama, tu vois, et tout ce qui va avec. Et même si MS c'est la bonne direction, tu vois, la bonne étoile du berger, c'est un truc sur lequel il faut faire gaffe parce qu'en fait, on joue pas tous au jeu de l'hypercroissance. Et enfin, nous, on croit hyper vite. 25 aujourd'hui dans la boîte, tu vois. Et on était 15 il y a 1 an et on était 7 il y a 2 ans. Donc ça va assez vite, mine de rien. Et je me rends compte que même à cette vitesse-là, qui est pourtant hyper modérée par rapport à ceux qui font de 2 à 40 en 2 ans, bah c'est douloureux. C'est vraiment le mot, c'est douloureux. Il faut que ça dure dans le temps. Toi, tu construis des choses qui sont solides. Et avant de recruter, ok, ça fait bien de dire oui, j'ai recruté et tout, mais si t'as pas besoin, on s'en fout. Ouais, bien sûr. Effectivement, ça peut faire couler des boîtes. Il y a beaucoup de boîtes qui se rendent compte qu'elles ont recruté beaucoup trop de gens pour le besoin réel de la société. Ouais. Oui, et là, on a passé l'ère des levées de fonds. Et exactement, on a passé l'ère des levées de fonds. Nous, moi, j'aime pas quand on dit que Pauline, c'est une start-up. C'est pas du tout une start-up. On construit une petite boîte. On est 2, on bosse avec des freelances. Ça fait 1 an et demi et on construit des bases qui sont solides dans le temps. On a envie de durer. Ça sert à quoi de lever 1 million et après, c'est. De toute façon, on l'a vu ces dernières années, très clairement. Exactement. Donc, complètement. Et en plus, tu te crames. Il y en a nombre de potes qui sont cramés, qui en peuvent plus. Tu fais du burn-out et tout va bien. T'es dans le feu de l'action et voilà. Le truc, c'est que quand tu rates un recrutement, ça t'impacte toi, ça t'impacte ton business, mais ça impacte les gens qui ont été mal recrutés aussi. Ouais. Potentiellement via du burn-out, de la dépression, etc. Ouais. Donc effectivement, ça. Et tes équipes aussi. Et tes équipes. Si la personne que t'as mal recrutée, du coup, elle a foutu une ambiance pourrie. Qu'elle avait une productivité qui était très basse et donc elle a abaissé, du coup, le niveau de productivité des équipes au global, c'est très négatif, quoi. Ça peut vite être dramatique. Ce sera la conclusion de cette première partie sur le recrutement. Bossez le recrutement, mettez en place des méthodes précises et finalement optimiser tout ça, quoi. Bon, avec nos petits conseils de bien sûr. Et même, je prendrais même la métaphore, c'est Benoît Dubos de Scalesia qui m'avait dit ça, j'ai trouvé ça très pertinent. Il disait, en fait, est-ce que tu laisserais quelqu'un en qui t'as pas confiance dormir chez toi? Non, pareil avec le recrutement, en fait, tu vois. J'aime bien je trouvais que la métaphore beaucoup plus viscérale avec son intimité et une bonne métaphore pour des boîtes. Surtout quand tu n'es pas en hyperscale de start-up où tu fais 2 à 40 ans, 2 ans, c'est délirant. C'est un autre délire. Est-ce qu'on passerait pas à la Spicy Wheel? Allons-y. Allez, ça va être spicy. C'est parti pour la Spicy Wheel. C'est parti pour la Spicy Wheel. J'ai très hâte de cette partie. C'est la partie que je préfère un peu sur le Spicy Talk. Le concept, il est très simple. Nous avons une jolie roue à 12 numéros. La roue de la mort. La roue de la mort, bois aussi, effectivement. Bien sûr, je participe, évidemment. Donc chaque personne va tourner cette roue 2 fois. Enfin, 1 fois à chaque tour, évidemment. Et il y aura 2 tours. Chaque numéro est relié à une sauce pimentée, à une question, évidemment. Et je vous annoncerai tout ça évidemment à chaque numéro. Jules, tu vas démarrer. Bien sûr. Ce tour. Donc je me vais. Alors on précise, le temps que Jules tourne la roue, on précise que François fait 2 épisodes aujourd'hui, donc on envoie beaucoup de force. La personne qui va décéder aujourd'hui, c'est moi. Et là le numéro sur lequel je tombe, c'est pour moi. Oui. Exactement. D'accord. T'as dit on est quoi sur le 3. En amorce, donc. T'as dit alors, que le 3, en amorce de l'épisode, j'ai dit que pour moi, le 3 était la sauce la plus forte. Non, mais c'est faux, quand même. Par rapport à la Eh couleur. bien, pas du tout. Ça m'arrange. Pas du tout. Écoute, Jules, la 3, c'est une sauce qui s'appelle la Black Belette. Je ne l'ai pas précisé au début de Spicy Wheel, mais toutes les sauces, ce sont des sauces de la maison Martin. Ce sont des sauces made in France. Ils nous c'est font excellent. Le plaisir d'être en collab sur cet épisode, Bravo. de nous offrir ces sauces. Donc on est très content de les avoir sur cette émission. Ça colle parfaitement au concept. Et en plus, Vive le MIF. Exactement. En plus d'être fortes, elles sont bonnes. La Black Belette, Jules, est-ce que tu veux savoir son échelle de Scoville? Oui. Elle est à 70 000. 70 000, c'est plutôt cool en vrai. C'est moyen. Joli petit guide. Moins bien. C'est quoi le plus... Ça va de 1500 à 1 million sur l'échelle de Scoville. Ah, donc ça va, oui, bon. Donc 70 000, sur un dixième. Ça va. T'es pas mal. Et c'est laquelle, du coup? Tu veux que je la prenne? Ouais, exactement. C'est celle-ci. Ah, Ah, la 3e. La 3e, Donc ouais. là, Voilà. Tac. le petit nugget délicieux.
Bien chaud en Et donc plus. là, je dois mettre la sauce sur le nuggets, Exactement. Ensuite, tu manges et après, je t'annonce la question. tout le nuggets, Juste non, une bouchée. oui, voilà, c'est ça. parce que il est 8h30, on vient de prendre un café. Mais Il est 5 heures avec du le matin. café, ça va très bien. Le mec qui raconte n'importe quoi. Il est 5h du matin. N'hésite pas à y aller un peu J'hésite plus. pas, hein, t'as vu, Ouais, ouais, je suis généreux. un peu plus. C'est déjà- Non, je rigole, j'essaie de mettre au maximum. Tu me dis stop, hein. Mais c'est le truc, Maison Martin, il faut améliorer vos bouchons. Voilà, magnifique. Là, c'est bon. Je pense que là, Ouais, là, ouais, on est bon, là, on est bon, là. Ah, c'est je bon, pense c'est bon, que- c'est Voilà. bon. Décède pas non plus. Je sais pas, je sais pas. On a un déjeuner après. Moi, je sais, mais je veux être sincère avec la Exactement. communauté. Il est C'est franc et sincère. On sent le rugby. Bien sûr. À la vôtre. Allez, Ah bah. Ouais, c'est après. Pour t'inquiète. Attends, ouais. ça va? Non, pour le coup, Pose la question pendant que ça monte. T'inquiète pas. Il sera parfaitement Je suis prêt pour la je suis réponse. pas, je suis pas habitué, j'aime pas particulièrement Ah. le spicy, mais ça va. D'ailleurs, les nuggets sont plutôt bonnes. Super. Mais tu sens Jules- encore le goût du nugget ou c'est. Pour le coup, là, on est sur quelque chose qui, en bouche, te saisit. C'est fondant. C'est assez fondant, Mhm. mais c'est pas non plus invivable. Ouais. Là, c'est un, Mais c'est normal c'est parce un que spicy que je peux tolérer. 70 000, on est vraiment en bas de l'échelle, T'as on eu peut le de la dire, chance. très clairement. Qu'est-ce qu'on a à voir, nous Ma question pour toi, Jules, c'est la question numéro 3, évidemment. Si tu devais t'adresser aux personnes qui n'ont pas cru en toi, qu'est-ce que tu leur dirais? Oh, qu'est-ce que cette Merci question à est elle belle. d'abord. Qu'est-ce que Non, cette question est belle. Pour le coup, merci à elle parce que moi, donc j'ai beaucoup pensé à ce sujet-là, du coup, ces 3 dernières années, et je me suis rendu compte que je me suis construit sur de la frustration. En gros, toutes mes frustrations ont délivré une espèce de haine en moi, hein, au début. Tu vois, quand tu vis des moments compliqués au lycée, t'es rejeté par une partie de ta classe, tu comprends pas ce qui se passe, t'es frustré, ça se transforme en haine parce que tu haïs ces personnes-là, enfin les personnes qui t'ont mis dans cette situation-là. Et en fait, moi, cette haine, je l'ai transformée en exécution, quoi, en quelque chose de plus positif qui pourrait me servir à moi et qui a fait que, voilà, aujourd'hui, j'essaye de faire ce que j'aime et pour l'instant, j'en vis et ça se développe plutôt bien. Donc, je leur dirais vraiment merci de ne pas avoir cru en moi. Trop bien. Bah, tu Particulièrement. peux être fier aujourd'hui. Je sais pas, on n'est pas encore non plus à un Ouais, niveau mais c'est déjà cool. C'est d'accomplissement, bien mais- aussi, tu vois, mais c'est un bon de début. Ouais. prendre du recul sur où est-ce que tu as commencé et où tu en es aujourd'hui. Tu Je vois. fais souvent et pour le coup, c'est vrai que c'est C'est hyper important. Voilà. Trop bien. Bon, et ben écoute, Merci Valorant, pour ta question. Wow. Valorant, j'ai envie Avec que tu te- plaisir. j'ai envie que tu te fasses défoncer. Ah, je vais décéder. Alors 8. Ah, 8. Je sais pas. Oula. Ça pue. 8, ça pue. 8, Ouais. Valorant, nous sommes sur la foudre. Mais en vrai, ça va. On est à 120 000. Ah, ça va. Donc, elle va. est C'est laquelle un peu plus forte Ça que la va. Black Belette. La 8, Ça doit être celle-là, la 11, non. 10, ça, l'autre gauche. l'autre gauche. Ouais. J'ai plusieurs gauches. La foudre, avec un magnifique Ah, coq purée. qui fait très plaisir au Made in France, on adore ça. J'adore ça, Voilà, grand défenseur du Made in France, évidemment. bien évidemment. Nos Le régions- crayon Made in France, par les, exemple. les pépites de France, nos régions du talent. n'hésite pas à y aller. Hein. Les pépites de Voilà. France. Non, mais T'as une belle Ouais. poigne, je trouve, sur le. J'ai beaucoup d'entraînement, j'ai pendant longtemps renversé des sauces sur des nuggets, ça a été Ah, c'est bien. une passion personnelle. On On faisait des apprécie. concours en famille. C'est vrai qu'elles sont bonnes. Mais elle est hard, putain. Elle est hard, là. ah ouais. Elle monte, là. Oh. Ah, non. À ce point-là 120 000. En 100 000, c'est quand même quasiment le double de, Ah, mais je de l'ai chez pris, moi, quoi. je l'ai C'est pris vrai. pleine bouche pour le Ouais, coup. Valorant, c'est le meilleur moment pour te poser la question. Ah voilà, c'est sûr. Numéro 8. Hyper drôle, ce jeu. Je vais tout te dire là. Quelle est la décision la plus difficile que tu as dû prendre cette année? Cette année Ouais. C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Le miel. Je l'avais pas raconté, en public d'ailleurs en plus, du coup, mais je vais le raconter. Au tout début de notre levée de fonds, parce qu'on a levé des fonds cette année. Au début de notre levée de fonds, on avait un fonds qui nous a fait confiance pour, en fait, on avait besoin de lever 1 million d'euros pour, en gros, continuer de développer la boîte et racheter les pépites de France avec lesquelles on était déjà en négociation. On devait même racheter un autre média
Et donc du coup, en fait, on avait déjà commencé tout doucement à intégrer cet autre média, que je ne citerai pas, mais que je pense que 100% des gens connaissent, qui est un très 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 gros média, d'un point de vue de force de frappe, mais qui est assez léger en termes de développement. Et donc du coup, dans notre plan, on devait racheter les Pépites de France et cet autre média. Et donc du coup, on discute, on avance, au point même qu'on commence à intégrer le fondateur chez nous, on lui verse un salaire, parce que pour nous, c'est quasi fait, quoi, ça va se faire. Et donc du coup, moi je suis hyper excité, on va non seulement racheter un média, mais un deuxième, enfin on est vraiment en plein développement, moi en plus forcément entrepreneur full dopamine que je suis, moi dès qu'il y a des bonnes nouvelles, je suis de bonne humeur, dès qu'il y a de mauvaises nouvelles, je suis pas de bonne humeur, enfin ma journée elle est très très simple, tu vois, pour le coup, là-dessus. Et donc du coup, on pensait faire un très très gros coup avec ce média parce que ça aurait permis de vraiment nous apporter un nouveau type de force de frappe différente, parce que c'était un média d'actualité. Donc ça aurait permis nous de poser des sujets d'actualité sur la table, donc d'avoir un autre type de puissance qui est celui de pouvoir réussir à faire monter des sujets d'actu, quoi. Littéralement être émetteur, dans le sens littéral du terme. Et au fur et à mesure qu'on discute, et on se rend compte qu'avec le fondateur de ce média-là, il y a un problème, c'est qu'on va racheter 70% de la boîte, c'était le but, et laisser 30% au fondateur, parce que 55% de cette boîte n'était déjà plus au fondateur, c'était à quelqu'un d'autre. Et donc du coup, nous, on sortait un peu le fondateur de la merde, et en plus, on lui disait, nous, on fait un mouvement où en fait, on rachète 70% de la boîte, donc 55 qui sont pas à toi, 15% qui sont à toi, et toi, tu gardes 30%, comme ça, on est main dans la main, incentivé et tout. En revanche, tu as une marge de manœuvre énorme, mais nous décidons. Tu ne refuses pas une sponsor qui serait pertinente, hein, qu'on soit d'accord. Pas une sponsor, notre but, c'est pas faire des trucs débiles. Tu ne nous refuses pas, enfin bref, tu ne nous empêche pas, nous, de piloter ce média aussi à l'échelle du groupe. C'est-à-dire, on a beaucoup d'autres sujets que juste ce média-là. Nous, tout l'avantage d'être un groupe, c'est qu'en fait, le surligneur bosse avec la toile bosse avec les Pépites de France bosse avec le crayon, et ainsi de suite. C'est ça tout l'avantage de ce qu'on construit. Je suis un peu réticent, mais on continue. Et puis, il y a un moment où, en fait, au moment où on discute vraiment avancé, il y a le sujet de qui a l'authentification à double facteur sur les comptes de réseaux sociaux. Et lui, il s'oppose à ce qu'on l'ait. Et donc, du coup, là, je commence à sentir un peu le coup à tout moment, le mec nous débranche et on peut rien faire parce que t'as beau faire justice, tout ce que tu veux, contre-assigner, récupérer un compte de réseau social, si quelqu'un veut pas, tu peux pas. T'es juste mort, tu vois. Du coup, j'ai débranché le type et j'ai dit c'est ciao, en fait. Et il l'a mal pris, ce que je peux comprendre. J'espère qu'il m'en veut pas trop. D'ailleurs, je lui envoie de la force s'il regarde cette vidéo-là parce qu'il fait un super travail et je suis tombé amoureux de son travail. C'est aussi pour ça qu'on voulait travailler avec lui. Mais ça, pour le coup, pour moi, c'était en gros la preuve que la personne ne souhaitait pas construire avec le groupe, mais qu'on était juste pour lui la manière de sortir d'une autre piège dans lequel lui il était embarqué. Bien sûr. Et de ce piège-là, nous on aurait été juste moins relou que lui. Mais donc lui, son but c'était d'être en mode free shooter. Et donc en fait, c'est un peu le truc qui m'a frustré, c'est qu'en fait, il nous a entre guillemets un peu fait punir sa propre mauvaise décision de s'être associé à 55-45 avec quelqu'un avec qui ça se passait pas bien, tu vois. Et donc voilà. Et donc, mais t'as pris la bonne et pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui on a 3,6 millions d'abonnés à l'échelle du groupe sur les réseaux sociaux. On serait à 6 si on avait racheté ce média. Okay. Donc c'était pas un petit truc. Décision difficile, mais cohérent. Mais j'en suis exactement. bien ravi de l'avoir prise comme Bien ça, sûr. parce que avec le recul, heureusement qu'on a fait cette décision-là. Bien sûr. Super, trop cool. Ça va. Ouais. C'est le début de la sauce, c'était un peu dur, mais ça va. Marion, c'est à toi. C'est à moi. Sache que si t'es au-dessus de 120, t'es dans la merde. Voilà. D'accord. Allez. 4. On est à 4. Alors, la 4, écoute, celle-là elle est assez cool. Ah, franchement, c'est la East APA Ok. qui est à 60 000. Donc, elle est un peu moins forte que la bah Black super. Bullet. On est sur Délégué, quelque ce chose d'assez monsieur. chill. Merci Ça va, tu beaucoup. En vrai, c'est bon. Moi, j'ai quasiment terminé ma nugget Ok. en post. Ah, ça, déjà, Mec, ok. je pense que au-dessus de 200 000, 300 000, c'est vrai. Ah ouais. Là, ça Il commence faut à savoir taper. qu'il y en a 6 en dessous de 100 000 et il y en a 6 au-dessus de 100 000. Quand même un taux d'incidence qui est assez fort. On peut pas. Oui, non. N'hésite pas On est à... sur les mêmes que les comme ça. autres. Ouais, franchement... Et on a 2 coups du coup. Donc là, on a échoué notre premier. Jus, non. On en a un Moi, deuxième. il est là. Hein. Il est là. Moi aussi, il est sur la le langue. bon coq. Là. Il est présent, il est Il assis y a marqué sur la 5 langue, sur il est- 12. Ouais, exactement. La Voilà. bourgeoise, le bon coq. Franchement, on est sur quelque chose d'assez chill. Bon. Normalement, ça va aller en vrai. Tout dépend de ta sensibilité, mais... Ça va. Tu as plus kiffé qu'autre chose en vrai, je pense. Mais ouais, en vrai. Pas mal. Ouais. Je mangerais bien ça. Ah ouais. Avec des pâtes. Non. Je suis carrément Avec dessus. des pâtes, des petits légumes. Tu fais souvent des petits pâtes. Mais- non Bah non, mais. Mais là, Mais Pourquoi ça pas donne avec envie. ça, franchement, là ça vient va. l'idée. Et franchement, non, ça va. C'est très bon.
Donc Marion, la question que je te pose, raconte-moi la dernière fois que tu as pleuré. Mmh. Mmh. La dernière fois que j'ai pleuré. Tu poses cette très très, très bonne question. Alors, En tout cas, tu pleureras pas à cause du piment, ça c'est dommage. non, une prochaine fois. Alors, il faut savoir aussi Du que miel, là je pense que depuis que j'entreprends, forcément, je pleure plus, mais je pleure beaucoup de joie aussi. Je suis très sensible. Franchement, dès qu'il se passe quelque chose, j'ai envie de pleurer. De joie, de malheur. En vrai de vrai, c'était ce week-end. Pourquoi? Un truc vraiment con. Mais il y a eu Pâques. J'ai dû être sur ce marché de Pâques parce qu'avec Pauline, on fait un événement. Et en vrai, je loupe toutes mes fêtes de famille. Ça, c'est un truc, c'est horrible parce que tu loupes Noël, tu loupes tout. Donc, cette année 2023, c'était vraiment pour... on a dû tout mettre en place. Mais là, 2024, sur les événements, sur les marchés, je veux vraiment qu'on m'aide parce qu'en vrai, je loupe tous mes events et c'est horrible. J'ai un papy qui est malade et tout, j'ai pas pu le voir. Enfin, bref, voilà, quoi. C'est mon truc. Donc, beaucoup de sacrifices. Franchement, beaucoup de sacrifices. Tu bosses comme un dingue. T'es jamais sûr de ce qui va se passer. Et voilà. Donc, je suis triste. Ouais, ok. Voilà. Bah écoute, hyper récent. Ouais, non, force pour le coup là-dessus. Grosse Ouais, force. c'est vrai que c'est vraiment pour ceux qui sont difficile. attachés à leur famille, c'est hyper compliqué d'avoir un bon équilibre là-dedans. Ouais. Bah, c'est impossible en fait. Là, on a Je pense que c'est commencé un impossible, marché ouais. de Surtout Pâques. au démarrage d'un c'est projet. impossible. Enfin, démarrage, en plus, le démarrage, il peut être long. Bah, en fait, ça fait 1 an et demi qu'on a lancé, mais en vrai, on a eu l'idée en août 2021, donc ça fait bientôt 3 ans qu'on travaille dessus. Bon, j'ai une autre boîte dans la com aussi à côté, donc du coup, tu fais les deux. Et en vrai, t'as pas de vie. T'as toujours des trucs, en plus, des galères administratives. Et c'est de plus en plus dur. Et ce que t'as dit avant, c'était très vrai. Le développement, c'est la partie la plus difficile. Je pense que j'ai jamais autant bossé qu'en 2024. Bien sûr. Au début, tu vois, moi j'aime trop le côté créatif, donc t'es dans Après, les c'est moodboards passionnant. Pinterest, c'est dans le concept, les idées, trop bien. Tu commences, t'as plein d'idées, et après t'es vraiment dans la partie scale, et c'est vrai que personne n'en parle. C'est le plus dur. Qu'est-ce que je dois faire? Il y a personne qui te dit quoi faire, comment. Le marché il change aussi beaucoup. C'est vrai. Je sais qu'on fait des confitures de légumes. Moi, j'ai vraiment envie d'aller dans une vibe aussi beaucoup moins de sucre, alternative au sucre, le côté vraiment healthy et tout. Enfin bref, c'est plein de questionnements, de positionnements. Donc déjà, tu dois avancer, tu dois trouver les fonds pour te développer. On peut pas faire de levée de fonds. Clairement, on veut rester hyper indépendante et faire une petite boîte rentable. Donc ouais, émotionnellement, c'est dur. En plus, tu vois pas ta famille. Enfin, c'est jamais quelle est la bonne décision. Tout le monde va te dire oui, mais si tu montes ta boîte, au final, t'es pas libre. Non, je suis libre d'une manière organisationnelle, mais non, je suis pas libre et je cherche pas à ça. C'est pour ça qu'on me dit oui, moi j'ai monté ma boîte pour être libre, mais pas du tout. Non. Arrêtez. Ah non, Base de la motivation. Alors, c'est l'inverse de soit la digital liberté. de Madame Bali, Ah mais c'est l'inverse. Alors pour le coup, c'est l'inverse de la liberté. C'est l'inverse de la liberté. Enfin, l'entrepreneuriat tel que nous on le pratique, c'est-à-dire on fait pas du e-commerce. Complètement. Enfin, Sans c'est critique pour l'e-commerce. non, Oui. alors, sans Après, aucune critique pour le e-commerce. Après, il faut faire ce qui t'anime. Mais du coup, c'est vrai que tu prends des chemins dans la food. Je sais que c'est Ça, quand même très la liberté compliqué. entrepreneuriale, elle est là. Elle est dans le fait de choisir comment tu vas avoir, quelle journée tu vas avoir. Oui. Oui, mais à la fin des fins, t'es tout sauf libre. Enfin, une fois que t'as fait quelque chose que t'aimes, tu quittes Non, mais c'est libre. toi tu qui quittes un 9 to 5, toi. on en parlait récemment, Oui, faire sa exactement. comptabilité, enfin, t'as plein de sujets dans toute ta gamme de choses cool que tu penses que tu feras, qui sont pas cool du tout. La comptabilité, les sujets administratifs, les recrutements, ça c'est juste un enfer, quoi. Enfin, en plus, nous, on a des esprits quand même assez créatifs. On a envie de faire des choses qui diffèrent de ça. On est obligé de se le continuer au départ, parce que c'est normal de comprendre aussi comment fonctionne sa boîte et ce qui s'y passe à l'intérieur. Demain, bien sûr, il faudra sous-traiter, mais c'est Mais pas... d'où l'intérêt de faire quelque chose que t'aimes. Semaine dernière, j'ai bossé jusqu'à 1h du mat tous les soirs. Bah, si j'aimais pas ça, tu peux Bien pas sûr, tenir. mais pour le sujet de la liberté, c'est Mais, vrai qu'on n'est pas du tout de organisation. libre. Ouais. Là, tu vois, peut-être jeudi, je vais pouvoir pas bosser alors que je bosse le week-end. Et... Grave. Par contre, je pense que ce qui est encore plus dur, c'est pour les gens qui ont une famille qu'ils ne voient pas parce qu'ils bossent et qui ont une famille qui ne comprend pas ce qu'ils font ou qui ne croit pas en ce qu'ils font. Ça doit être vraiment je pense très que tu compliqué. passes vraiment au-dessus parce que mes parents sont entrepreneurs aussi. Ils m'ont bien sûr hyper soutenu, mais j'ai posé la question à mon père il y a pas longtemps. Franchement, est-ce qu'au début tu te serais dit ça marcherait? Il m'a dit pas du tout. Non, mais je te bien l'ai sûr. pas dit. Mais Moi, il m'a ce dit. qui est horrible, c'est que tu dois forcément être en confiance, mais Ah ouais, cash. tu dois forcément les rassurer avant d'être rassuré toi. Et ça, c'est vrai que c'est terrible. Tu dois rassurer les gens autour de toi avant de dire que ça va le faire. Mais du coup, c'est pour ça que ceux qui restent et ceux qui durent dans le temps, ils ont une force de caractère de dingue et t'es encore plus fier. C'est ce qui te prend le plus de temps, je trouve, de convaincre ta famille. Parce qu'en fait, c'est les premières personnes pour toi qui doivent te suivre et qui doivent te soutenir, mais souvent c'est les dernières à y croire. Enfin, en tout cas moi dans mon cas, comme elles me connaissent, d'ailleurs je pense qu'elles me connaissaient pas si bien que ça parce que du coup, elles ont mis trop de temps à comprendre que vraiment j'exécuterais et que ce serait comme je le disais. À chaque fois que je disais je vais faire ça, ils me disaient ouais bon ok,
à d'autres, tu vois. Et ben en fait je le faisais et là ah ouais. Donc en fait je pense que justement ma famille me connaissait pas assez et ce comme pour moi c'était une des priorités de les convaincre avant d'autres gens que c'était possible et qu'en fait voilà ce que j'allais faire et que c'était pas sur un très long terme mais que c'était sur un court terme et que ça allait être exécuté très vite quoi. Mais, Exactement. Hyper important. Ça, moi, mon associé Antonin m'a fait beaucoup réfléchir là-dessus parce que la question que tu as eue sur qu'est-ce que tu dirais aux gens qui t'ont critiqué et tout, c'est un truc, moi, qui m'a aussi beaucoup drivé la revanche, en fait, tout simplement. D'ailleurs, je pense qu'on en a tous. Oui. Et je pense que vraiment, d'ailleurs, même quand tu regardes les entrepreneurs. Ça peut être un bon driver au début, mais il faut pas que ce soit. Tu l'oublies très vite après. Facteur de motivation. Très vrai. Tu l'oublies. Justement, c'est ce que disait Antonin. Antonin, il on en disait a parlé dans notre épisode d'ailleurs. Antonin, il disait. Puis on a tous des business plutôt altruistes, c'est-à-dire plutôt d'intérêt général. Toi, tu partages. Moi, je fais à manger. Toi, tu fais à manger. Moi, je Moi, je nourris partage. les gens. Toi, tu fais que les autres partagent. Ouais, c'est ça. C'est vachement complémentaire en fait. Non, mais pour le coup, vraiment, j'insiste sur ce truc-là, parce que Antonin m'avait vraiment retourné le cerveau avec ça. Il en avait même fait un TEDx. Moi, associé Antonin, qui est le rédacteur en chef du Crayon. Et c'était la théorie de la merde. En gros, sa théorie, c'est qu'en fait, on est tous des merdes à la base, et qu'en fait, c'est à nous de nous en extraire. Mais en fait, ça sort en fait de l'ego de départ de les gens, ils ont pas cru en. Et Anto, il en mode, bah oui, normal, en fait. Normal que les gens, ils ont pas cru. Bien sûr. Absolument Bien sûr. aucune data Bien sûr. pour croire en toi. Ouais. Bien Alors, sûr. la famille, les C'est potes, non, mais la vrai, famille, les potes, c'est c'est différent parce qu'ils croient en toi, j'ai envie de dire presque parfois par religion de ok, on croit en toi, mais c'est normal que les gens n'y croient pas. Il y a aucune preuve en ce sens-là. Et c'est à toi de retourner le truc. Et croire que c'est pas à toi de retourner le truc, c'est une erreur de concept. En fait, c'est trop égocentrique de croire que c'est pas à toi de retourner le truc. Ça Évidemment, va c'est bien à toi. te sauver, bien sûr. Je vous présente un gars que vous connaissez pas, avec les cheveux un peu dégarnis, qui est dans un bureau à New York avec un vieux panneau Amazon, ce que tu veux, t'es en mode, bah oui, d'accord, ils vendent des bouquins, on s'en bat les couilles. Bah ouais, mais sauf que c'est normal. Il a pas prouvé qu'il allait devenir Jeff Bezos, fondateur d'Amazon et des plus grosses boîtes du monde. Je pense Il allait finir sans cheveux aussi. Ça s'achète. Hein. Oui, c'est vrai. Non, il pourrait en vrai. Avec l'argent Tout s'achète. Les amis, une sacrée coupe. c'est à moi C'est de le tourner la Spicy Wheel. Je sens que je vais prendre ta Oh pense, moi, là là. c'est- Ouais, parce que là, c'était hyper Ouais, soft, je donc pense que là, je m'attends à un truc de ouf. Moi, c'était, ça commençait. Ouais, Moi, ça ça commençait, moi. Oh. Ah, tu la connais déjà? Non. D'accord. Je sais laquelle est en milieu. En tout Ah. Ah. Ah oui, en fait, non. C'est celle qui est un million. C'est vrai? Mais non. C'est la Armageddon. Non. Qui est Et comment là à 500 000. Non. Oh là là. Et du coup, c'est nous qui te posons la question ou c'est toi qui te poses? te la poses tout seul. Je vais me l'auto-poser. Tu la veux, elle est où? En bah, du plus, coup, elle est elle est vraiment, donc, elle est vraiment proche. Premier endroit quoi. Pourquoi je fais ce concept 500K. Ça s'appelle comment? Putain. Armageddon. Armageddon. Déjà, le nom, sympa. C'est la 3e plus forte. Force putain. Putain, c'est dire qu'il y en a quand même deux dans la voiture, on dit ça au-dessus de ça. On dirait du Oh, je- détergent. Si en Arrête. 100 ans t'arrives à sentir Est-ce le. que vous la voyez connerie cette sauce Avec le Armageddon, force 10 sur 12. Toujours le petit coq qui a l'air très en forme. Avec son petit piment, trop content. Et moi, je vais pas être en forme. Ok. Les amis, toute l'équipe de prod est en train de se marrer en voyant François galérer. Ils ont bien raison. Tu peux y aller hein, sur la quantité François. Ouais, dose. Hein. Je pense que là, c'est déjà très bien. Hein. Oui, c'est déjà très bien. Surtout que sinon, il n'y a plus d'émission, en fait. Bah, c'est ça. Alors par contre, Ah, tu oui. dois animer l'émission. Ah oui, Et donc ok. parler pour nous. Ok, ouais, Ah. ouais. J'aurais Faire pas aimé. une sorte de détergent finalement. Waouh. Je pense que pour nettoyer sa nettoyer- cuisine, c'est Ah bah. très bien. Alors. Bon, bah, la vôtre. Hein. Ouais bah. N'hésitez pas hein, si Courage. vous en voulez. Ça te fait une petite détox. Oh, sa mère. C'est dans la tête, François. Oh c'est my dans la God. tête. Ah oui, putain, t'es mort. Oh my god. Ah, c'est. Les yeux deviennent rouges. Ah, je te l'annonce, t'es Appelez mort. Samu. J'ai pris une mini-goutte. J'ai pris une mini-goutte juste pour goûter. Ah, t'es mort, mon frérot, putain. Ah c'est très drôle. Oh, elle est hardcore. Tu veux qu'on la pose la question? Oh mon dieu. C'est bon ou pas? Ça retombe là. Miel, hein, miel, c'est la Ça folie. retombe pas. Ouais, le miel, ça calme bien. Et donc, la question. C'est pour quelle raison est-ce que je me lève chaque jour? Pour manger du piment. Bah, pas pour manger du piment, ça c'est sûr. Oh, j'ai la bouche en feu. Ah, mais T'as le temps, j'imagine. t'as le temps. Ah, c'est une dinguerie parce que à la première mission, on montait jusqu'à 600 000, mais on n'avait pas du tout les mêmes sauces. Et la sauce à 600 000, elle était pas ouf. Et là, du coup, je suis en train de penser à la sauce à 1 million. et je me dis, J'ai peur ça tu tombes dessus toi. c'est. Même après, on la goûte, non?
Oui, Ah, c'est on a goûté à horrible. la On la fin. goûte. En fait, Ouais. franchement, là, ce qui fait de la peine, c'est de là, voir le mal ça que t'as à brûle. parler. Ça veut beaucoup dire sur l'état de ta bouche. Mais ça fait du actuellement. bien. brûle. Ça fait du bien. Ça brûle en continu là depuis que j'ai pris le truc. Ah, putain. Ah, c'est énorme. Qui a eu l'idée de cette émission? Ah bah c'est toi. C'est lui. L'équipe aussi derrière la caméra qui est très. Ils goûtent pas, eux. Ouais, Mais- mais pourquoi? t'es- C'est À la vraiment fin, ils finissent. Mais tu sais que j'ai pris juste, Ah, j'ai c'est pris horrible. juste une Ah, c'est- goutte, c'est hard. Ah ouais. Ah, ça m'a réveillé toute. Probablement que tu vas goûter. C'est mieux? Ah, c'est pas mieux du tout. C'est pas mieux du tout. C'est Donc, que quelle est je la sens raison vraiment pour la laquelle tu te Ouais, moi lèves aussi, moi aussi. Ouais. Pourquoi est-ce que je me lève tous les jours Pour le donner le maximum, tout simplement. Faire un maximum de trucs que je kiffe. Et on parlait justement de cette liberté. Effectivement, la liberté d'action, de faire un peu ce qu'on a envie de faire, de créer des formats cool, comme celui-ci par exemple, d'accompagner des projets stylés. Genre typiquement hier, on a lancé le podcast de Charlotte Bouteloup, qui est une ex-présentatrice télé, et qui et genre on l'a lancé hier soir. Il a généré plus de 700 000 vues sur les réseaux. Donc c'est un gros succès pour le lancement. Et du coup, ça contribue en fait à ma motivation de tous les jours, c'est de lancer et de bosser sur des projets stylés qui ont de l'impact, qui vont impacter les gens. Dans ce premier épisode, on reçoit Sandra Sisley, la femme de Thomas Sisley, qui parle de comment elle a réussi à sortir de la drogue, de la cocaïne. Putain, je l'ai vu. Ouais, je l'ai vu aussi. L'extrait. Et ouais, bah, il est sorti hier à Matin. 18h. Mm. Et, Bravo. et du coup, ça, ce genre de mini-action, très clairement, ça contribue à pourquoi est-ce que je me lève tous les jours. Excellent. Mais t'as Je sais pas quand si même j'ai bien répondu, mais là, vraiment, j'ai toujours extrêmement... C'est- Mais moi, on va continuer à te boxer un petit peu. T'as quand même un vrai game de podcast. C'est-à-dire que c'est vraiment ce que tu fais, c'est du podcast, que ça soit pour toi ou pour les autres. Qu'est-ce qui est aussi important pour toi dans la parole, en fait, dans le fait de partager des idées, de partager des émissions? C'est quand même c'est particulier. Moi, c'est l'industrie, j'adore, mais Oui. c'est quand même un truc que Ouais, tu t'as fait un matin. c'est quand même, enfin, littéralement, tu passes ta journée à faire en sorte que des gens partagent des idées. Ouais, exactement. C'est vraiment donner la parole à des gens qui n'auraient pas forcément la parole, tu vois, pour créer des conversations intimistes qui vont impacter des gens. Impacter des gens peut-être en les poussant à faire des actions, en les poussant à sortir des barrières mentales qu'ils ont potentiellement. Et à ouvrir le champ des possibles aussi sur les idées, sur les parcours, sur les histoires de vie. Moi, c'est les histoires de vie qui me plaisent. Vraiment, j'ai encore extrêmement... j'ai la bouche en feu, je me dis, là, 1 million, mais on va mourir. Je trouve ce qui est hyper intéressant avec ce que tu fais est très différent des médias traditionnels et donc ce que tu fais aussi, c'est qu'en fait vous allez au-delà des fichiers de bons clients que se passent les médias de chaîne en chaîne, vous allez vraiment chercher l'histoire, tu vois. Vous allez vraiment chercher le talent, chercher l'histoire à raconter. C'est qu'il y a au fond. Et quitte à sélectionner des gens qui sur une base comme ça, en fait vous ferez pas d'audience. Et donc il y a un risque parce que vous produisez, ça vous coûte de l'argent, il y a des gens derrière. Vous mettez en avant un talent qui n'est peut-être pas le talent que vous imaginez recevoir. Et en fait, au final, souvent vous voyez juste puisque c'est là votre talent. Mais bravo parce que c'est beau d'aller à l'inverse des schémas médiatiques traditionnels, quoi. Ça impacte Ouais, vraiment merci parce que même quand on s'est rencontrés, je te l'ai dit, ça fait 4 ans que j'écoute tes épisodes. Je suis sûre que dans mes process, dans tout, ça a vraiment, ça a aidé à créer ma boîte, ça m'a aidé à avoir aussi des représentations féminines que j'avais pas forcément avant et tout. Donc, je pense que ça vient sur le long terme. On en parlait avant des boîtes justement long terme et ça marche super bien, mais l'impact, tu vois, rien qu'avec moi, il a déjà été. Et 4 ans après, je suis là à manger des sauces pimentées avec vous, donc c'est trop cool. Bah, merci beaucoup. Et Les amis, par contre, ça part pas du tout, hein, c'est vraiment horrible. J'ai vraiment la bouche Mais en feu. reprends un petit nugget. et j'avais une dernière nugget, question. ça va pas aider, je J'avais une pense. dernière question avant limite qu'on Si le yop aide pas, le nugget ça va pas aider. qu'on repasse à Jules et pendant que t'es encore un peu sonné. C'est quoi ton rapport à Oussama Hamar, à ses conférences et à toute l'hégémonie qu'avait eu The Family sur le contenu avant que ça s'éclate et que tout émerge du coup d'ailleurs presque de Moi, cet il endroit-là. fait partie des gens qui ont contribué à ce que j'ai envie de me lancer. Notamment les années 2015, 2016, etc. Genre entreprendre quand on est étudiant, ce genre de choses. Et d'ailleurs, la chaîne The Family Startup Food, pas que Oussama, mais tous les conférenciers qui ont pu passer ont également contribué, tu vois, à ma volonté d'entreprendre, de créer des trucs. Après, je suis un peu moins fan de ce qu'il est devenu aujourd'hui. Je suis moins intéressé par ses centres d'intérêt. Mais je pars du principe que si je suis pas intéressé, je le suis pas. Ouais. Et c'est tout. Je vais pas critiquer, commenter, machin. Ça m'intéresse Non, pas. non. J'ai pas le temps pour ce genre de choses.
Mais en tout cas, ouais, tout l'univers crypto, blockchain, etc., dans lequel il est actuellement, dans les formations en ligne, c'est pas forcément des sujets qui m'intéressent. Donc, aujourd'hui, il est moins dans ce que j'entreprends et dans ce que j'ai envie d'apprendre, tu vois. C'est marrant, moi j'ai pas Mais t'avais dit à un du moment tout. donné. Mais on en parle souvent avec Valorant parce que Valorant est plutôt été inspiré par Oussama. Moi, j'ai pas du tout été élève à l'école d'Oussama, quoi. J'ai jamais quasiment regardé un de ses Plutôt de la génération Ouais, d'après, pas un du peu, de non? l'époque. Ouais, je suis la génération c'est ça. d'après. Enfin, d'après, Moi, j'ai été plutôt l'élève de certains de ses élèves à lui, qui du coup avaient pris le bon d'Oussama et jeté le mauvais, et pris le bon et sûrement le mauvais aussi d'autres personnes, mais qui du coup avaient t'es doté d'un mélange assez fort, notamment Damien Morin, qui m'a beaucoup aidé au tout début, encore aujourd'hui, mais pour le coup, Oussama, pas du tout. Et de gros entrepreneurs aussi, mais pas du tout, Oussama, tu vois. Ouais. C'est dans ceux qui ont entre 25 et 35 ans, c'est dans le top 3 des noms. votre chat, quoi. En France, Oui. très clairement. Est-ce qu'on passerait pas à Jules? Ouais, let's go. Le temps que je décède un peu, là. Let's go. 9. 9. 9. Et regarde tout de suite. 9. Jules, t'as beaucoup de chance. Ah. Ah non, bah non, je peux faire. C'est... tu Ah bah, veux, tu veux un taper truc. une... Je pense que Il l'a pour ça. on est là pour rire. Non, on est sur combien comme niveau? Est-ce que tu veux l'Armageddon? En gros, là, la 8, c'est... attends, c'est la 9? 9. 9, ok. La 9, c'est la Beaujolais. Ouais. Elle est à 60 000. Ouais, non. Non. Hein. Donc, je te propose Allez, de la vas-y. Switch avec l'Armageddon. Celle que... Ouais, exactement. Celle que t'avais. Ah, très bien. Pour que tu Ça, on puisses voit un peu la tester réaction. un peu si j'ai une grosse sensibilité au piment ou si pas du Vous tout. voyez que je suis joueur, hein. Je suis pas venu là pour Les joueurs. goûter le Sachant que c'est Beaujolais. le deuxième et dernier tour en plus, donc... Là, en fait, en faisant ça, je vous explique un peu la psychologie inversée. Je vous mets tout dans une situation horrible parce que je viens de faire le move du gars courageux. Donc, si vous tombez sur quelque Ah, moi, chose en dessous de l'Armageddon, vous allez vous dire, ah non, Pas il du l'a tout. bouffé. Donc, je dois La faire le psychologie move. humaine, ça Non, marche non, pas comme moi ça. je L'ego, vais, on moi marche je vais pas prendre avec celle à l'ego. 1500 sur les Non, mais lui, Ouais, je le connais. ouais. Lui, je le connais. Il va prendre ça à 800 000, du coup. Ce qui m'arrange particulièrement. Où est l'Armageddon? Il Et est là. Là, l'Armageddon. Ça faut que je la remette. Et donc, elle est. Hop. Du coup, t'as goûté une petite goutte et elle est Oh, comment? wow, T'en as mis beaucoup en plus. c'est littéralement épicé, quoi. N'hésite pas à en mettre, hein, Jules. Merci, François. Hop là, tu vois, j'y vais comme ça. On tapote. On tapote. Enfin, l'idée, faut que ça couvre intégralement le nuggets. Hein. Dans l'idée, il faut que ça couvre intégralement toute l'assiette. Alors, par contre, pour ma gouverne, le truc est. Enfin, coule moins vite que l'autre. Waouh, par contre, je le sens d'ici. Ouais. Attends, c'est chaud. C'est ça qu'il a voulu, hein. Non, mais là, je pense que j'ai une petite lichette là. Allez, Plus, non? c'est moins que ce que j'avais, mais... Non, bah attends, Voilà, je mets autant, très je mets bien. autant, je mets autant. Très C'était la phrase à Ouais, passer. ouais. Là, on est pas mal là. Très On est bien, bien. très bien, très bien. Let's go. Mais du coup, je vais quand même te poser la question 9. Ouais, ça ça vient après, c'est terrible. Force, mon brother, on est ensemble. Est-ce que j'ai surjoué ou c'est... Le miel, hein, le miel, c'est la l'eau. folie. C'est pas un bon bail, hein, l'eau. Oui, non, l'eau, c'est pas bien, ça. Je sais pas pourquoi on a mis des Ça bouteilles d'eau, exacerbe. d'ailleurs. Vas-y, pose la question. Ouah, putain. Prends du Question lait. 9. Waouh. Du lait. Est-ce que... Alors, tu y as déjà un peu répondu. Est-ce que les attentes de ton entourage sur la réussite de ton business ont un impact sur toi? Waouh. En vrai, t'as été léger parce que franchement, elle est dure. T'as été Allez. léger sur ta réaction, je trouve. Eh ben... C'est fait beau, là. Là, ça brûle encore. C'est vrai que t'es stoïque. Putain, le toi. nettoyage. Ça brûle encore. Ouais. Bah oui, là, je suis Tu sais, désolée. tu vois le même de la maison Ouais. qui brûle? Ah, que Ouais. T'as C'est faim. cette sauce. C'est pour ça que la 800 000 et la 1 million, je... On pourrait changer l'étiquette avec ça. C'est du demi-écrémé? Je rigole, je m'en fous. Du lait entier, non, pas du tout. Ok. Pardon, juste les Et attentes la de mon question. entourage. Pardon. Alors. Produits laitiers sont nos amis. Est-ce que les attentes de ton entourage sur la réussite de ton business ont un impact sur toi? Non, c'est du yop. Pardon. C'est pas la réponse à la question. Pas de. Donc, pas du tout, pour le coup. Pas du tout. Voilà. Non, pas du tout. Non, Non, pas mais- du tout. Non, parce que... non, pas du tout, parce que moi, j'étais élevé dans une famille avec père entrepreneur social, une mère indépendante qui a agent immobilier. Et le mot d'ordre de notre éducation, c'était faites ce qui vous plaît, quoi. Alors, à l'école, pas du tout, parce que fallait qu'on rentre
dans les rangs et qu'on ait des bonnes notes. Mais concernant notre avenir, on a toujours dit faites ce qui vous plaît, faites ce qui vous anime. Il n'y a pas du tout un schéma d'études préétabli, quoi. Du genre, faites du droit, au moins vous aurez un bagage intellectuel suffisant, etc. On m'a toujours dit, si tu veux, si tu te passionnes pour les arbres, tu vois, Tu le fais à fond. putain, deviens jardinier. On m'a dit vraiment, fais ce que tu veux. Non, mais on m'a dit, ah, mais les gars, elle est dure. On m'a dit vraiment, fais ce que tu veux. Deviens jardinier. Donc, Fais ce que tu veux, mais fais-le bien. mais, tu vois, moi, j'ai un de mes cousins qui est maçon, c'était son métier passion. Il a fait les compagnons, qui est le niveau pro des maçons. Moi, j'étais élevé du coup là-dedans, avec cette idée que la réussite, c'était la réussite personnelle, quoi. Ce qu'on accomplissait et qui nous rendait heureux. Donc, du coup, mes parents n'ont pas d'attente concernant mon business, ne me fixent pas d'objectif. Je suis déjà assez dur avec moi-même, en vrai, donc c'est plutôt cool qu'ils soient juste dans la compréhension de mon business et le support dans des moments difficiles ou plus sympas d'ailleurs, parce que ils font la fête aussi avec moi quand je vis des moments cool. Donc, je suis pas du tout sujet à ça. Ça, c'est rare, Très bonne c'est réponse. incroyable. Par contre, mon entourage, plutôt amical, donc ce que ça a peut-être pas, c'est que Valorant et moi, du coup, on est meilleurs potes, à côté de ça, on joue pas mal, ouais. Mais dans le positif, Oui. c'est-à-dire qu'on a un challenge constant, sans vraiment faire exprès de se challenger, qui est ultra positif et ultra on s'aide tout le temps, tu vois, dès qu'on a un problème sur notre boîte, on s'appelle, on se dit voilà ce que je vis, et du coup on se confie aussi à l'autre, même dans les moments vraiment très compliqués. Alors c'est très compliqué de faire ça avec tout le monde parce que y a des gens qui ont pas forcément qui te donnent vraiment pas forcément un bon avis, mais qui possiblement voudront te descendre plutôt que de t'élever, alors que nous c'est tout l'inverse. Mais du coup je suis assez sujet à ça. Ça me bouge pas mal. Putain, j'ai les lèvres, mec, en feu. T'as vu, c'est une dinguerie. Hein. Et puis t'as un truc aussi là-dessus qui est que Jules parlait du fait qu'on est très potes, mais on a aussi 2-3 autres potes comme Gaspard G ou Sacha Benamou et tout, un peu dans cette team-là. Et en fait, c'est aussi des gens à qui t'as envie de ramener des bonnes nouvelles. Oui. C'est con comme délire. Ça te challenge. Mais en fait, c'est aussi des gens où t'as envie de débarquer à un dîner, t'es en mode voilà, tu vois. Ouais. Et ce truc-là est hyper motivant. C'est comme une équipe de foot, quoi. Tu dribbles, tu mets un but, tu mets une lucarne. Tu célèbres pas seul, tu célèbres avec l'équipe, quoi, tu vois. Ouais, Carrément. surtout moi qui n'ai pas d'associé. Je prends vraiment à cœur le fait de Célébrer avec toi. célébrer, d'annoncer des nouvelles. Notamment, tu parles de Sacha, notamment à Sacha, on a le même âge. Même taille quasiment de boîte. Lui, il a une avancée qui est supérieure. Et vraiment, la boîte est dingue. Mais on est à peu près au même stade d'entrepreneur, tu vois, dans notre perso. Et donc, c'est assez important pour moi de célébrer ça avec lui, avec Valorant, avec mon pote Hassan aussi, enfin plein de gens autour de moi. Mais ouais, quand t'as pas À toi, d'associé. franchement, c'est- cherche un truc s'il te plaît. parce que Valorant, je peux pas Ah. parler. à toi. Non. Alors, 4 du coup. C'est la 4 est déjà On l'a passée. pas eu. Ah bon Ouais, c'était la East AP. Ah oui, c'était moi. 4 on l'avait déjà eu. Oui. J'étais tombé sur 7, c'est quoi la 7? Allez, ça part. La 7, c'est la Tsunami. Et elle est à 1 million. J'étais sûr. J'ai entendu Allez. la prod derrière qui disait. Bah, Tsunami en même temps. Allez, T'es sûr? Oh, tu vas te Ah là là défoncer là là là. la tête, mon vieux. Oh, attends, C'est je ça l'ouvre avec C'est sûr, plaisir. c'est C'est pas celle-là celle-là, c'est pas celle-là. C'est pas celle-là. Pardon. La 7. Désolé. 2, 3, Je me 4, suis 5, vraiment 6, hypé. 7. C'est celle-là, là. C'est inquiétant de me voir Celle qui est aussi pas foncée, là. excité à l'idée de te faire mal. Ah Oh la là là, vache. quel Tsunami. Ok, Qui est allez, noir. force Faut savoir et que honneur. Jules et Sim et Valorant Tu prends un petit bout de... ont un déj juste après. Ouais, Bah, ça va être top. ça va être un déj de qualité. Alors, le palais défoncé. Mais ça m'inquiète par contre d'être aussi excité à l'idée de te voir avoir mal avec ce piment. C'est sûr que tu veux Ah bah, il y a meilleur pote et puis après le C'est ça piment. ou- Oui, non, Ouais, non, t'sais, c'est non, le jeu. c'est top. Non, c'est plus. Non, comme mais une là, balle. Valorant, c'est bon, t'inquiète. C'est... Ouais. Ah, d'accord, Tout moi, va bien. Ouais. Je sais que t'es joueur, mais c'est C'est un player, Valorant. En vrai, la frère, bon courage. pour ça que je l'ai invité. Elle a pris la wall nuggets, quoi. Est-ce qu'elle est forte? Enfin, logiquement, oui. Toute logique. Ou merde. Je sais pas à quel point t'as C'est du détergent ce truc. Mon cher Valorant, est-ce que t'es prêt pour la question? Ah bah, Ah bah, c'est vrai. Comment ton enfance a-t-elle influencé ton aventure entrepreneuriale?
Il n'y a même pas le temps de. Dans le verre. Bah, je buvais du lait déjà. Donc, comme quoi tout se retrouve. Ouf. Oh, c'est costaud. Comment ça a influencé mon aventure entrepreneuriale? En une phrase. je me suis construit contre le système depuis que je suis petit, enfin de manière très antiscolaire. J'étais pas forcément un cancre, hein, j'étais pas forcément un dernier de classe, mais j'étais vraiment j'étais vraiment pas dans les pas du tout scolaire quoi. J'aimais pas du tout ça. Je détestais l'école en fait. J'ai pas d'autre mot. Je détestais l'école. Et en fait du coup je me suis vraiment construit dans le je dois pouvoir être bon ailleurs. Et c'est en fait ce je dois pouvoir être bon ailleurs qui a motivé en fait ma première boîte que j'ai montée quand j'avais 17 ans, qui était une boîte d'événementiel, où en fait j'étais en mode je voyais bien que je commençais à sortir un peu en boîte à 15-16 ans, je voyais bien comment ça fonctionnait, je voyais bien que j'étais capable de moi ramener beaucoup de gens en boîte, et en fait au fur et à mesure de ce truc-là, j'ai trouvé des associés, on a monté une boîte qui marchait même très très bien, hein. Je gagnais déjà pas mal d'argent à l'époque. Et en fait, pour moi, c'était juste la confirmation que je pouvais être bon ailleurs que dans des exercices de maths ou dans des cours d'histoire, quoi. En gros, pour la faire très courte. Et fort. voilà. Ouais, Et franchement, Patate, ouais. hein. Franchement, Ouais. je suis- Soldat, j'en ai mis- soldat, j'en ai mis- soldat, j'en ai mis soldat, moins que, soldat, soldat. j'en ai mis moins que l'Armageddon, je pense, tu vois aussi. Ouais, mais c'est quand même. Il y a Faut le respect. un endroit de ma langue, je pense que ça a touché, et vraiment, c'est devenu un trou noir, cet endroit de ma langue, c'est en train de fondre. Oh, non, donc en gros, anti-scolaire, quoi. Anti-scolaire, et donc je pense que c'est d'ailleurs même l'entrepreneuriat est une bête de voie pour les gens anti-scolaires, mais je pense que c'est une bête de voie même très très tôt. Je pousse les gens qui même ont, je sais pas, 10 ans, 12 ans, 14 ans, 15 ans, 18. Quittez l'école, quittez vos parents, Quittez Allez vos vendre des parents, allez trottinettes. prendre une caravane. et, Prenez aller des jouer de la choix guitare. radicaux. allez vendre. Non, mais des Manger du Pokémon. Pokémon, des piment. trucs. Non, c'est bon. Ça m'a vraiment beaucoup marqué. J'ai maté ce film-là très récemment avec ma copine. Et c'est le projet Almanach. Je sais pas si ça parle à des gens. C'est un projet où, enfin, c'est un film où, en gros, c'est des mecs qui trouvent une machine à remonter le temps. Voilà. Et en fait, pourquoi il trouve une machine à remonter le temps? C'est parce qu'en fait, le type est un méga bon ingénieur alors qu'il a 16 piges, tu vois. Très à l'américaine, le mec qui construit son truc dans son garage et tout ce que tu veux. Faites ça. En fait, les gens faut laisser trop en mode genre, moi, je vais avoir des bonnes notes à l'école ou de notes moyennes et on va continuer comme ça. Il y a plein de trucs à construire, en fait. Il y a tellement de choses à faire. En fait, Ouais. on a quand même tellement de temps libre, en vrai, C'est vrai. Ouais. à aller passer sur des trucs. Non, mais surtout quand on est jeune, ce qui est vraiment dur, c'est de T'as fait d'une traite. se dire qu'après l'école, il y a rien de plus intéressant que l'école, et donc vraiment notre situation, elle est pas cool. Mais il n'y a pas d'horizon indépassable. Alors que si après l'école, t'as bon, ça peut passer par une activité sportive, par une activité associative, De la ou un musique. petit projet, ou de la musique. Enfin voilà, une activité. Déjà, c'est important de commencer par avoir une activité au-delà d'avoir un projet. Et il y a une activité comme ça, ce qui vous animera pour l'après, le post-école, donc moment chiant, et ben vous rendra tellement heureux que pendant que vous serez en train de travailler, bah vous aurez quand même ce petit Ouais, petit t'essaies des côté, bon choses bah vite, ce que tu je sais vivrai que tu après peux faire en sera plus plus cool après. que celui maintenant. Donc bon, je le fais maintenant, comme ça c'est fait, et puis je passe à autre chose. À mon tour. Marion. Allez Marion. Allez. Ouah. Est-ce qu'on prendrait pas la 800 000, Marion 820 000. À la 10. Bon, la 10. On l'a eu ou pas Alors, du Neuf, coup, c'est on moi va, qui on l'ai. va passer à la 10. On part du principe que. C'est la 800 000. Exactement. C'est vrai? C'est la Reaper. C'est la 800 000. C'est laquelle? Putain, C'est celle-là. putain, mais là, Celle-là c'est quoi Bon, cette vas-y. fin de jeu là? Incroyable. T'as mal là? Dans ma tête, j'ai une japonaise qui est en train de faire de l'acupuncture Où sur elle a ma langue. 10? tu sais. En fait, Elle est là? Elle a une couleur dégueulasse. Par contre, pourquoi il y a une tête de mort? ce qui est immense. Ça, moi. Tu sais, ce qui est immense, c'est que C'est combien? ça te C'est brûle. 800 000? C'est Excuse-moi. 800 000. Tu sais quoi? Ce que je te propose Pardon. pour conclure la deuxième Ah. partie, Oui. Ça te Je vais la brûle prendre avec qu'aux toi. endroits où ça t'a Ah, touché. Mais genre, cool. à un On se chill. niveau, On va moi, ça répondre Faire un à chill de là, nuggets. ma lèvre, elle est Ok. en mode Botox. Ouais, moi aussi. En mode frère Bogdanov, tu vois. Ok. N'hésite pas à en mettre sur une surface assez Vas-y doucement. homogène et en... Vas-y doucement. Arrête, ça me fait peur. Attends, t'avais pris 500 000 avant. Et t'étais au bout de ta life? Ouais. Non, pas au bout de ta life. Moi, j'ai pris aussi. Vraiment, j'aime. Moi, j'ai pris un M. Malheureusement, je parle pas de fric. Putain, mon réveil à 4h du mat, là, il va piquer encore plus que la sauce. Tu veux que je dose ou pas? Attends. Comme ça? J'ai peur. Vas-y. Putain, j'en ai mis. Ah, mais ça fait très très mal, hein. Là, c'est bien en vrai, je pense. C'est bien? Très Ouais. très mal. T'en as mis 4. Spicy J'en ai Talk, mis vous êtes là pour me 5. tuer, là. J'en ai mis 5 grandes gouttes. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, t'es prêt? Donc cette sauce, c'est la Reaper, 800 000 sur l'échelle de Scoville, Mhm. Et par contre, elle est bien. Pourquoi elle est aussi jaune? Il y a de la moutarde Je sais pas. dedans? Bon. mais ça me fait peur.
La question, je vais la poser avant parce que sinon je vais pas réussir à la dire peut-être. Ok. Est-ce que tu penses que tu as changé depuis le début de ton aventure entrepreneuriale? Ok. C'est parti. Est-ce qu'on peut juste tester la moins forte en des petites dégustations de gaz délicieusement? Si tu veux. C'est quoi la moins forte? Lui, il est venu pour déguster. Bon, excusez-moi, Maison Martin. Ah, mais c'est quoi, je crois que j'en ai pas mis assez. Attends, un peu. Tu sens ou pas? Regarde, elle est hyper soft. J'ai l'impression qu'elle est moins forte que la 500 000. Il y a un truc là. Parce que vraiment, C'est vraiment dur. elle est pas du tout... Ouais, non, On vraiment. va en remettre un peu. Un peu déçu par la réponse. Goûtez la. Bah, franchement, 11 sur 12, elle est moins... Moi, je pense que. Elle est beaucoup moins forte que celle que j'avais avant, 5 sur 12. Goûter la. Moi, je vais la pas en 1 million. prendre parce que j'ai une autre émission après, mais Ouais. Tu devrais Je goûter la prends 1 une million. petite goutte. On aime le courage. Je veux bien Mais, un petit peu. non, moi je veux bien goûter du coup ce que vous aviez. Ah, vas-y, en fait. vas-y. Elle est où? Écoute, tiens, la Arminguelon. Ouais. Écoute, goûte, tranquillou. Voilà. Mais par contre, moi, j'ai mis vraiment sur quasiment toute la nugget. Tu l'avais goûté aussi? Ouais. Celle-là, elle est vénère. Non, mais pas. Jules, Mais par contre, vous avez mis 1 million de gouttes, tu Ouais, m'étonnes. mais fais une surface plane. Jules n'a aucune bienveillance sur cette Aucune. émission. Ah, mais aucune. Ouais, Ouais, mais le Je suis là courage. pour en découdre avec Là, c'est le vraiment pas une ciment. question on est sur d'égo, une c'est ambition juste j'ai de envie de décès, là. tester, mais... Non, mais je rigole. Non, plus pas d'écho. Moi, j'ai vraiment envie de tester aussi. Hein. En plus, j'ai vu un ça épisode. va, non Un petit troisième? Allez. De Hot One. Sur la route. Similaire, ouais, exactement. Et vraiment, 800 On 000 peut la citer. Non. Franchement. Et donc, ça Après, la m'a- 800 000, elle tape à retardement un peu, je trouve. T'imagines, là, tu. J'ai fait la discussion. En fait, ça vient dans 40 secondes. En 40 secondes, C'était elle a dans deux- Loup de Wall Street. Je sais pas si vous vous rappelez de cette scène dans le Wall Street où ils prennent de la drogue et ils pensent que c'est pas monté, du coup ils en reprennent Ah bah, et ils prennent la double montée. Non. Ils C'est sont en mode, pas du tout le même effet. Hein. franchement, Très belle scène. ça Moi je fais une va. petite dégustation. Ah, vas-y, là, moi avec, aussi, je quoi. viens goûter. Non, Marion mais est franchement, injouable. Est-ce que tu honnêtement- peux répondre à la question, Marion, s'il te plaît? Réponds à la question. C'est quoi ça? C'était, est-ce que j'ai changé depuis le Est-ce début que de tu mon penses que aventure tu as changé depuis le début de Bah. ton aventure entrepreneuriale? Attends, on va dans les deux, en fait, je pense. Je sais pas si le mot... Ah ouais, elle vient après. 3 sur 10. Je sais pas si le mot c'est changer. Je pense plus que je me suis révélée. Je pense que quand t'es enfant, et c'est pour ça qu'on parlait un petit peu de l'enfance avant, t'as une personnalité, t'as des traits de caractère. En grandissant, on étouffe beaucoup des parties de toi et du coup tu deviens timide sur des choses où on te laisse pas vraiment t'exprimer, et l'école fait surtout ça parce que on te met vraiment dans des cases et on te laisse pas exprimer ta créativité. Et du coup, je pense que vraiment l'entrepreneuriat, je dis toujours, ça m'a sauvée, ça m'a révélée. Franchement, j'étais tellement quelconque, j'étais devenue tellement quelconque avec l'école, enfin entrant dans un moule et tout. Et je suis revenue à ce que j'aimais faire avant et à toutes mes passions, et à entreprendre et créer des projets et rencontrer du monde. Et franchement, j'ai jamais été aussi heureuse, épanouie. Enfin là, sur 10, je suis à 10 sur 10. J'aime trop ma vie et c'est grâce à l'entrepreneuriat. C'est très dur, c'est très 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 dur. Et je pense qu'on nous dira jamais à quel point c'est aussi dur. Enfin, franchement, de toutes les expériences passées, je pensais pas du tout que ça allait être à ce point. Mais c'est la plus belle chose qui soit. C'est vraiment la plus belle chose qui soit. Ouais. Quand on a cette âme d'entrepreneur. Donc ouais, je me évolution. suis C'est quoi le révélée. premier projet que t'as créé? Même pas business. hein, d'ailleurs. Premier projet que j'ai créé, bah du coup moi j'ai fait beaucoup d'équitation. Ok. Et tous les samedis, haut niveau il y avait au niveau, bah, j'en ai fait 10-12 ans, mais j'avais pas envie de passer galop, les ça, galops. Non, j'avais pas envie de passer les galops, ça me saoulait, mais oui, objectivement. Oui. Oui, bien sûr. Et du coup, en fait, il y avait une organisation pourrie avec les cours, les Shetland, les machins. Et je sais pas, j'avais 10 ans, j'étais déjà en train d'organiser les plannings et tout parce que ça me saoulait, en fait. T'habitais dans un endroit où tu pouvais faire du cheval? Ouais, j'habite en Alsace. Là, Ah, du coup, trop sympa. J'étais 4 ans à Paris, mais je suis retournée en Alsace. Et voilà, donc tu vois, j'avais 10 ans, j'organisais déjà les cours, les plannings, les Trop trucs. stylé. Toi, tu montes machin, tu montes caramel. Enfin, c'est des trucs de gamme. Et voilà, j'ai toujours eu cette âme, organisée. C'est marrant de désigner qui monte qui. Ouais. Et par contre, et cette sauce, franchement, ça va. Je réponds à la question. Oui. Vu que j'ai également pris la sauce, effectivement, je trouve que la 800 000 est un peu moins forte que la 500 000. C'est assez perturbant. Ouais. Mais en même temps, Bah, 1 million, Mais non. c'est pas très grave. 1 million, c'est pas arnaque. Moi, je lui ai envoyé du 500 000, là. Ouais, mais j'ai senti ça, un petit retour, là. Mais toi, en fait, t'es pas du tout sujet au piment. Hein. La 120 000, la première, elle m'a fait quand même bien piquer. Ah ouais? Ah, non, après, t'as essayé ton piment, ton palais, quoi. avant de passer à la troisième partie, je réponds à cette Oui. question. Est-ce que tu penses que tu as changé depuis le début de ton aventure entrepreneuriale? Même si c'est assez récent, finalement, 2 ans. Je pense évidemment que oui. Et je pense que j'ai de moins en moins de filtres sur ces 2 années, en fait, que plus les mois passent, moins j'ai de filtres. Et s'il y a des choses que j'ai pas envie de faire, je les fais pas. S'il y a des gens que j'ai pas envie de côtoyer, je les côtoie pas. Et je pense que ça va s'accentuer au fil des mois. Donc comment est-ce que je vais réussir à le gérer?
réponse dans les prochains mois. Moi, je trouve que ça Dans les prochains c'est vu épisodes, dans les épisodes de Serial Entrepreneur, Ok. où t'as appris, je trouve, de plus en Du plus coup. de paroles, en fait, même au sein des épisodes, et je trouve ça très cool d'ailleurs. Ouais. Enfin, moi, C'est sympa, c'est et mon avis chouette. perso, mais un podcast se distingue beaucoup plus par son hôte que par ses invités. Bien sûr. Et que de plus en plus, je trouve, tu prends. Enfin, moi, en tout cas, c'est l'avis perso, et je trouve ça très cool. Bah, c'est clair que de toute façon, au fil des années, tu prends de la confiance, tu prends de la légitimité, Mm. tu prends plus de place aussi. Ouais, Et tu sais c'est écouter. exactement Toi, t'as fait et combien d'épisodes en tout sur Serial? un peu plus de 140. Ouais, tu vois. Ouais, c'est... ouais, non, mais- Donc effectivement, C'est vrai que ça vient après. Hein. J'ai 100 mal 140 baffes. derrière le... est-ce qu'on passerait pas aux anecdotes? Allons-y là. Allez, et là, on est... C'est parti pour la troisième partie, les anecdotes. C'est parti pour la partie 3, le jeu des anecdotes que vous connaissez bien. Le concept, il est très simple. Chaque participant a une anecdote. Est-ce que cette anecdote est vraie ou fausse? Eh ben, on le saura à la fin, finalement. Donc l'idée, c'est que tour à tour, vous donnez une anecdote. Nous, on dit si c'est vrai ou faux avec l'aide de cette petite ardoise. Et à la fin, il y a un gagnant ou une gagnante qui gagnera une récompense, finalement. Est-ce que vous êtes chaud? Hyper Très, prête. très chaud. Allez, alors on Je est propose chaud. qu'on commence avec Marion. Ok, Allez, Marion, c'est parti. du coup, mon anecdote, j'ai eu, quand j'étais très petite, un poisson rouge que j'ai gagné à la foire. Et j'ai le record du monde puisqu'il a, il a eu 21 ans, il est mort l'année dernière. 21 ans, c'est le record du monde de longévité des poissons rouges. Et même que quand il est mort, j'ai dû l'emmener chez le vétérinaire pour vraiment l'inscrire dans le recueil des records du monde. Ah ouais. Ouais, Donc, t'es il a un eu Guinness, 21 ans et je l'ai vraiment, exactement. Et je l'ai acheté, enfin, j'étais sur la foire, j'ai gagné la pêche au canard. Tu sais, tu gagnes des cadeaux, c'est des peluches. Et j'ai eu un poisson rouge. Et du coup, il a eu 21 ans. Voilà. C'est une très belle anecdote. Oui. Très bonne anecdote. C'est le moment de montrer sa petite pancarte. On est sur 3 faux. Ok. Là, je dois dire si c'est vrai ou faux. Ouais. Alors, c'est faux, mais c'était presque vrai, Ok. puisque il avait quand même 14 ans. Ah, Mon c'est poisson beaucoup. rouge. Ah, Et le ah. record, oui, il avait 14 ans et le record, c'est 21 ans. Donc, en vrai, je pense dans la planète, on n'est pas sur le top 1, mais peut-être qu'on est Ce dans qui le est fou, top c'est de 100. connaître le record de longévité. Ouais. Bah attends, il avait 14 Déjà- ans. Non, mais attends. Déjà, c'est que tu maîtrises Il avait le sujet. 14 ans, je me suis dit, Du poisson attends, c'est rouge. quoi le record du monde? Je me suis dit, Ouais. vas-y, C'est là où s'il j'ai arrive- hésité. Moi, je Et crois que c'était c'était très un guerrier. précis. 100, putain, tu gardes 3 heures pour C'était moi un poisson rouge. guerrier. Non, mais à un moment donné, on en avait 3. Il a bouffé les 2 autres. Enfin, franchement, c'était un Ah oui. guerrier. Ouais, de non, on ouf, est hein. sur Oui, un- donc, Il a Donc, gagné un peu de points de vie. on est sur de Bernard 14 Tapie des ans. poissons rouges. Voilà. Trop cool. Bah, du coup, on a quand même 3 points. Enfin, 1 point chacun. Putain, mais j'étais sûre que, franchement, ça sonnait vrai, non? Non. Si, mais c'était le Guinness, c'était en mode. C'était trop gros. C'est Franchement. pas le Guinness, c'était ça. C'est vrai Ouais. Ok, bon. Valorant, à toi. Alors, on a reçu il y a quelques mois maintenant un ministre de notre gouvernement actuel. Il y est toujours, hein, même depuis le remaniement. Que du coup on reçoit en interview, pas longue, mais face cam et tout ce que tu veux. Donc on discute. Personne ne demande où sont les toilettes. Donc, du coup, on montre les toilettes. Personne va aux toilettes, l'utilise. Sauf que, évidemment, connerie classique de le crayon bordélique. En fait, on a oublié le papier toilette. Enfin, il y avait plus de papier toilette, tu vois, en vrai. Énorme. Donc, du coup, elle nous demande d'en apporter par l'intermédiaire de son chef de cab. C'est-à-dire qu'elle textote à son chef de cab en mode, je suis dans les toilettes, il n'y a plus de papier. Donc, du coup, genre, un peu urgence et tout ce que tu veux. Nous, on va très rapidement en acheter à côté. On le file. Et donc, du coup, on le file à une meuf de l'équipe qui nous le donne. Et la meuf de l'équipe revient en disant en mode genre, ça pue, en mode genre, c'est un enfer, tu vois. Et donc, du coup, genre, elle sort et du coup, genre, tout le monde est trop gêné, tu vois. Et genre, on se dit au revoir, mais genre, personne ne dit rien et c'est genre hyper awkward, tu vois, comme truc. Et voilà, puis on a publié la vidéo, elle a fait des bons résultats. Enfin. Mais genre, moment, genre, hyper awkward parce que genre, t'avais genre 6 personnes qui étaient en mode, bon, voilà, t'as lâché une grosse bouse. Ok. C'est énorme. Assez gênant, effectivement. Ok. Un peu plus difficile, celle-là. Est-ce que vous êtes ready? Oui. Jules. Ok. On est sur 3 Et vrais. surtout, j'ai envie Est-ce que de- c'est vrai? C'est faux. Non. Mais Ça, C'est c'était si parfaitement faux. bien Putain, fais raconté. chier. Oh là là.
Ok. Ça aurait pu être. Ça aurait pu être très vrai. J'hésitais à faire le coup de la drogue, mais je trouve Ouais. ça plus réaliste. plus légal. Voilà, je nierais avoir dit ça. Valorant, t'as 2 ok. points. Alors, je dirais que j'ai un temps même, toute mon enfance, envisagé sérieusement de devenir chanteur. Sauf que je n'étais pas assez soutenu de la part de ma famille et de mon entourage. J'ai participé aux pré-auditions de The Voice, j'ai été pris, et j'ai chanté plusieurs fois devant des milliers de personnes, possiblement 3000, 5000. Quel style de musique? Ça, je ne préciserai pas le style de musique, mais voilà le détail de l'histoire. Participer à des tournées dans plusieurs pays dans le monde. Ça, c'était le détail qu'il fallait ajouter à la fin. Je sais pas si ça aide, mais Let's go. c'est vrai. T'as mis C'est quoi? drôle. J'ai T'as mis mis faux. faux? Toi, tu savais, toi? Oui, mais en même temps, si vous. Ouais, bah oui. C'est deux. Ouais. C'est vrai? Ouais. Ok. Du coup, j'étais dans un. T'as été pris à The Voice. J'étais pris que je n'ai pas fait du coup parce que j'étais pas du tout soutenu en fait. Ça, je me sentais pas du tout prêt T'avais quel âge? et je savais pas ce que j'en ferais en fait de ce passage à The Voice. J'avais 14 ans. Et tu Ok. l'as fait avec un rappeur plutôt connu. Hein? Et tu l'as fait avec un Et rappeur. je l'ai fait et en fait Sérieux? j'étais du coup un rappeur assez connu. Je chantais avec un rappeur assez connu à l'époque. On était dans un choriste du coup. Donc Tu peux donner le nom du rappeur ou pas? ouais bien sûr, d'ETH, Mathias Chastenay d'ETH, qui commence à être assez connu. Et on était du coup dans cette équipe de choristes qui était très réduite. On était la première chorale de France hein, et donc on a une maîtrise de notre voix qui est assez particulière, plutôt bonne quoi. Et voilà, je l'aurais absolu. Je chante vraiment bien, mais j'ai jamais Mais attends, on veut une. mais j'ai jamais Est-ce voulu. que Mais oui. on peut intégrer Oui. une musique Bien au sûr. montage. Ah oui. Mm. Tu pourras nous envoyer un. Bien sûr. Ça, Bien c'était Jules. Je vous enverrai ça exactement. Attends, tu sais dessiner toi? Mais du coup, c'est Ça, c'est un truc que t'avais c'est pas. genre de la chorale. C'est de la chorale. Ouais, t'as plein de types de Ah, mais chants, tu vois. j'adore. T'as des. C'est quoi? tu- T'es tu vois, ténor, vibrato? moi j'étais soprano parce que Ok. j'étais très jeune au début. Après j'ai fini par T'es mafieux aussi. avoir une voix qui devient un peu plus grave, donc je suis passé dans les tons un peu plus graves. Mm. Mais j'étais soprano et les types de chants, on chantait un peu de tout. Alors on a fait de l'opéra. L'opéra, ça aide beaucoup à avoir une maîtrise de sa voix sur tous les tons, graves et très 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 aigus, avec toutes les façons de maîtriser sa voix. Donc d'aller dans les, vous voyez quand les barytons quand ils font c'est comme ça. Voilà, j'ai très mal fait parce que je veux pas, voilà. Mais et donc on chantait aussi les chants de Noël, par exemple. Donc pour le coup on a vendu un disque, mais vraiment bien vendu un disque qui est genre le disque de référence des chants de Noël aujourd'hui. Ouais. Sérieux? Ouais. Et quand t'as mué, du coup, ça. Et quand j'ai mué, du coup, alors tu perds toute ta maîtrise de la voix Ouais, sur bah oui. la partie aiguë, mais Bah tu ouais. la gardes sur la partie grave. C'est comme le vélo, c'est un truc qui se ne perd pas. Par contre, j'ai développé une grosse frustration de ne pas avoir exploité vraiment ce potentiel au niveau de ma voix. Je chante encore beaucoup, mais seul dans ma voiture. Sous la douche. Sous la douche, mais c'est pas une légende vraiment. Et donc je peux plus du tout chanter en public, je peux plus du tout chanter devant ma mère, mon père. J'ai vraiment développé une grosse frustration vis-à-vis de ça, parce que j'ai pas assez exploité le truc au moment où je peux l'exploiter, que je sais que j'ai encore une bonne voix, mais Que ça reviendra. ouais, mais surtout en fait j'en ferai jamais rien, parce qu'en fait une voix on te demande jamais de chanter, tu vois. Alors ça t'aide pour t'exprimer, mais quand tu veux montrer le potentiel que t'as de vibration, d'aller dans les aigus, d'aller dans les graves. Sur des pitchs d'extra student. Mais oui, tu vois, Mm. ça aide en vrai, parce que du coup t'as une voix qui porte, tu peux Ouais. intonner, tu peux appuyer un Oui, mais propos. tu vas commencer à faire la chansonnette sur Non. BFM Business. quoi. Voilà, Voilà. non, c'est ça. C'est ce que j'ai jamais fait. Peut-être qu'un jour qui sera à faire, mais non, voilà. Donc ouais. Ce Ce qui est assez Très drôle, chouette. c'est qu'on est sur une deuxième anecdote musicale, parce que la première émission, il y avait Alex Raffetin Ouais. qui avait réalisé un rap Non, mais ça. pour reconquérir son ex, Mais non. Et tu l'avais Le mis à la rap. fin aussi. qui était disponible sur Spotify. On l'avait mis à la fin. Quand il m'avait envoyé le lien, on était sur 0 auditeur par mois sur son profil Spotify. Et genre, je sais plus, c'était monté à 200 ou 300 parce que les gens étaient allés mettre sur Mais leur non. playlist C'est le génial. Le rap rap pour, qu'il avait fait du coup. C'est Son ex. pour énorme. reconquérir son ex, et ça avait marché. Il avait réussi Personne n'a dit que ça à reconquérir. reconquérir son ex. C'est incroyable. C'est génial. Ouais, j'ai entendu Vraiment, l'anecdote. c'est Les génial. anecdotes Pardon, musicales, on aime bien. Il avait réussi. Il a Il réussi. avait à reconquérir. réussi. Grâce au rap. He made. Exactement. Je ne le connais pas, mais bravo à lui. Ouais. de père et fils. C'est un mec incroyable. Ah,
Putain, bravo. Ouais. Moi, j'ai envoyé. Il reste mon anecdote. Oui, on est prêt. Mon anecdote, elle va tenir en une phrase. J'ai publié mon premier podcast en 2012. Ah, c'est dur. Je l'attends ton risqué. J'attends ton psychologie inversée. Eh bien, c'est vrai. Oui. Yes. Bah oui. À l'époque, donc 2012, je sais plus quel âge j'ai, peut-être 16 ans, je crois. Et en fait, à l'époque, on crée une web radio sur le club de foot que j'étais fan, le Stade Rennais. Et on a créé une web radio de supporters du Stade Rennais. Donc on était en ligne sur une plateforme qui s'appelait Radionomie. On avait 100, 200 auditeurs par soir quand on faisait des émissions. Et en fait, les émissions, on les mettait aussi en podcast, sur Apple Podcast à l'époque. La manip était beaucoup plus galère En qu'aujourd'hui. 2012, quoi. Et la réalité, c'est que... Caricaturiste. Pas du tout. ça aurait été extrêmement drôle. C'est beau supporter du Stade Rennais, du coup. Ouais, exactement. Et 2012, ce qui est assez drôle, et par contre, je communiquerai jamais dessus, mais les podcasts sont encore en ligne. Donc, si vous cherchez peut-être avec une voix qui n'est plus du tout la mienne. C'est-à-dire que j'ai compris que T'as mieux j'aimais aussi. en réécoutant les podcasts. Je l'ai fait hier soir. Je me suis dit, ah ouais, ok. Donc Vous voilà. avez quel âge 2012? 16 ans, je crois. 15-16 ans. Ouais. Ok. Donc, c'était Wow. écrit que j'allais faire des podcasts. En fait. Ouais, Allez, l'OM. c'est fou. Pas forcément. Pas forcément. Non, elle est PSG. Le débat. Pas du tout. Et le PSG. non plus. Putain, on Même est si, vraiment pour ça. Hein. Ouais, exactement. Sans m'en rendre compte, tu vois. Ok, excellent. Ah, bravo. Ouais, vraiment, c'est fou. T'as commencé tout petit en fait, tout jeune. C'est ça. T'as quel âge là J'ai 27, genre 28 Ah, en T'as novembre. commencé il y a 10 ans, 11 ans. Ouais. Bah, 12 Ouais, ans. exactement. Sans 2012. trop comprendre, parce que pour moi, c'était. On discutait entre potes, on débriefait les matchs. Il n'y avait Mais pas d'où du tout le délire de commencer tôt podcast. Ça veut dire un tas de machin. conneries Commencer surtout, non tôt. Ouais. Mais encore, beaucoup de conneries, mais c'était très structuré. Beaucoup trop Mais la structuré. connerie même. peut être structurée. hein. Exactement. Bah, plus lisse. T'es plus lisse au début, et Elle est après, très tu te... créative. Donc, tu vois, l'after-foot, c'est pas très structuré. Ouais. Oui, Oui, c'est oui. Même les pros sont pas structurés. Oui, non, donc, c'est clair. effectivement. Donc, Valorant, Il tu es gagnait. le grand gagnant avec 3 points de cette émission. Ça fait très plaisir. Bravo. Waouh. Tu remportes un En kit. plus, je suis allé tester la sauce à 1 million. En plus. C'est vrai. C'est vrai. Tu remportes C'est un beau. kit de sauce qu'on t'enverra. Oh, ça fait trop Tu plaisir. pourras chiant, jouer mais- avec T'es en tes train de me potes. dire comment est-ce qu'on les achète Bah, ça fait trop plaisir parce qu'en plus, ça, je les ferai. Parce que moi, j'ai en coloc avec mes associés Jules. Exactement. maintenant. Donc, on On pourra je les faire fais kiffer. un spicy talk chez Dans toi. une directement. semaine, Spicy Dog le crayon. Comme ça. Sorti nulle part. Bah, Allez, c'est parti. En tout cas, merci beaucoup à tous les trois. J'espère que ça vous a plu. Ouais, c'est grave, génial. trop bien. Infiniment. C'est hein. trop bien. Et moi, ça m'a beaucoup plu. En tout cas, j'espère que vous aussi, Immense. qui avez regardé Immense. cette émission. Un grand merci à Shine, qui est partenaire de cette émission. Un grand merci à Maison Martin pour les sauces. Et on se retrouve finalement très prochainement pour un nouveau Spicy Talk. Salut tout le monde. Merci à tous. Bye. The biz world, it's hot. Call it spicy talks. Entrepreneurs on the